Le personnage principal de cette histoire, Zhang Yi, était l'un des meilleurs joueurs d'un jeu appelé Apocalypse. Là, il a formé une équipe et s'est entraîné dur pour devenir le plus fort. Des années plus tard, il atteignit enfin le point où il n'était qu'à un pas de vaincre le boss final. Avec son équipe, ils réussirent à tuer le dernier dragon, et Zhang Yi obtint le dernier fragment du légendaire parchemin du sang de dragon, juste au moment où il pensait avoir accompli tout ce qu'il voulait et que l'utilisation du parchemin ferait de lui le joueur le plus puissant du jeu, tout tourna mal. Son meilleur ami et sa petite amie l'ont trahi et tué, prenant le parchemin pour eux-mêmes. L'attaque de Mu Chen a frappé Zhang Yi durement, lui enlevant 32 millions de points de vie. Le système confirme que Zhang Yi est mort sans possibilité de résurrection. Parlons un peu de l'histoire. Ce n'était pas réel. C'est le monde d'Apocalypse, un jeu de réalité virtuelle qui réunit les meilleurs concepteurs de jeux et a pris 5 ans et des milliards de dollars à créer. Le jeu se déroule dans le futur où des monstres extraterrestres attaquent la Terre à travers des trous de verre, provoquant la mutation des humains et des créatures. Si les gens ne jouaient pas au jeu, ils seraient tués par le système et transformés en PNJ. Personne ne voulait cela, alors tout le monde a rejoint le jeu. Mais après la bêta ouverte, les joueurs ont rencontré un problème sérieux. Ils ne pouvaient pas se déconnecter et devaient rester dans le jeu pour toujours. Zhang Yi était coincé dans Apocalypse depuis 8 ans. Eh bien, il ne pouvait pas accepter la trahison. Soudain, il ouvre les yeux dans une pièce sombre et réalise qu'il est revenu au 28 août 2025, juste avant le lancement du jeu. Il est perplexe car à cette époque, ce jeu n'avait pas été introduit. Bientôt, il se rend compte qu'il a dû voyager dans le temps où le jeu n'a pas encore été annoncé. Zhang Yi est déterminé à faire en sorte que Mu Chen fasse face aux conséquences en lui prenant la vie. Il se précipite sur l'ordinateur et sait qu'il doit trouver les cartes de talents divins dispersées dans le monde avant que le jeu ne commence. Eh bien, ces cartes divines rares confèrent des talents divins rares qui ne peuvent être activés qu'en trouvant cette carte dans la réalité. Les développeurs du jeu, Sky Fortune Group, ont sorti 10 cartes de talents qui sont placées aléatoirement à différents endroits dans le monde. D'après ses expériences passées, Zhang Yi sait que la première carte se trouve au dernier étage du Jin Mao Building, le plus haut centre commercial de la ville de Linhai. Sans hésitation, il s'y précipite et bien sûr, il trouve la carte exactement là où il s'y attendait. Mais juste au moment où il tend la main pour la prendre, quelqu'un l'arrête. C'est Lu Chengzhe, le jeune maître du bâtiment et héritier du plus grand groupe immobilier de la ville. Il prétend que le bâtiment et la carte lui appartiennent. Zhang Yi ignore son avertissement et se dirige vers la carte, mais Lu Chengzhe l'entoure de garde et est déterminé à donner une leçon à Zhang Yi pour avoir essayé de prendre ce qui ne lui appartient pas. Zhang Yi se déplace rapidement, les yeux fixés sur la carte. Lu Chengzhe ordonne à ses gardes de tirer. Les balles volent droit sur Zhang Yi, mais il parvient à les esquiver. Il se précipite en avant comme une flèche, sachant exactement quand le jeu commencera et comment voler la carte. Lorsqu'il atteint la carte, il saute en l'air et la saisit. Voyant cela, Lu Chengzhe crie, l'avertissant de ne pas prendre la carte. Juste au moment où Zhang Yi tient la carte, Lu Chengzhe tire sur lui. La balle arrive rapidement vers lui, mais juste avant qu'elle ne le touche, le temps s'arrête. La balle se fige à quelques centimètres de son visage. Tout autour de lui se fige, et il est exactement midi. Le jeu a recommencé. Un panneau de système familier apparaît devant lui, demandant s'il veut se connecter au jeu Apocalypse. Sans hésitation, il confirme et il est téléporté ailleurs. En même temps, des joueurs du monde entier sont aspirés dans le monde virtuel. Zhang Yi, cependant, est téléporté à un endroit qu'il reconnaît de sa vie passée, le point de départ du jeu. Ses yeux se posent sur une carte de talent de niveau divin lumineuse, et il marche vers elle. Avant qu'il ne puisse l'attraper, des plumes tombent du ciel et un petit esprit apparaît. L'esprit se présente comme l'esprit du système qui lui est assigné. En même temps, le panneau d'attributs de Zhang Yi montre qu'il a obtenu une carte de talent divin rare et une compétence puissante, copier, qui lui permet de copier les talents des autres joueurs. La compétence a un temps de recharge d'1 heure. Zhang Yi doit maintenant choisir l'une des 3 races, elfe, bête ou humain. Dans sa vie précédente, il a choisi la race humaine pour une augmentation de 20% des revenus de prestige, ce qui est important dans le jeu Apocalypse. Cependant, il n'est pas sûr de quelle race choisir cette fois-ci. Le petit esprit remarque alors quelque chose caché en lui, le parchemin de sang de dragon, qui lui a été donné dans sa vie passée. L'esprit sort le parchemin, ce qui surprend Zhang Yi. L'objet que Mu Chen voulait a quand même fini avec Zhang Yi. Soudain, un rugissement le sort de ses pensées. C'est un dragon. Zhang Yi se retourne et voit une grande porte en forme de triangle. C'est un camp de dragon caché, probablement déverrouillé parce qu'il a le parchemin de sang de dragon. Il est confus car il n'a jamais vu cette faction auparavant, mais décide d'activer le parchemin, ouvrant la porte. En traversant, il est de nouveau téléporté, cette fois dans un endroit bondé plein de joueurs discutant du jeu. Zhang Yi ouvre son panneau de contrôle pour vérifier ses statistiques. Il a une compétence appelée compétence passive exclusive des races de dragons, qui est très puissante. La compétence flamme de dragon infernal est une capacité passive de niveau 6 en or. Chaque fois que Zhang Yi effectue une attaque normale, il y a une chance de 1% d'invoquer un dragon infernal. Lorsque ce dragon apparaît, il inflige 150% de la puissance d'attaque de Zhang Yi en tant que dégâts réels à tous les ennemis à portée. Bien que la probabilité que cela se produise soit faible, son effet est presque aussi puissant qu'un talent divin. Zhang Yi doit maintenant se familiariser avec son talent de niveau divin, et pour cela, il doit trouver quelqu'un pour le copier et le tester. Des bruits proviennent de la charrette en ruine. Alors Zhang Yi se déplace rapidement pour suivre ce bruit, et c'est à ce moment-là que son attention est attirée par le type chauve devant lui. Ce type chauve rassure un autre gars de se détendre s'il s'est associé avec lui. Zhang Yi agit intelligemment, s'approche de son épaule, mais quand le gars repousse sa main, Zhang Yi s'excuse et prétend l'avoir pris pour quelqu'un d'autre, utilisant cela comme excuse pour l'approcher afin d'activer facilement sa compétence. C'est exactement ce qu'il fait.
Le système le félicite pour avoir réussi à copier et lui donne un talent de niveau épique, chasseur de trésors. Cela permet aux joueurs de trouver des trésors dans un rayon de 500 mètres. Le visage de Zhang Yi s'illumine de bonheur, car c'est un talent de niveau épique. À ce moment-là, une annonce est faite pour accueillir le joueur dans l'apocalypse. À cet instant, un homme regarde l'écran d'ordinateur et continue de faire l'annonce, motivant les joueurs à profiter du jeu, les appelant « mes guerriers ». Après avoir terminé l'annonce, le coin de sa bouche se soulève en un sourire rusé. De retour dans le jeu, le même type chauve dont les compétences ont été copiées par Zhang Yi prévoit de ne pas avoir de coéquipier car il est plein de lui-même et confiant en ses propres capacités. Alors il a décidé de s'aventurer seul, bien qu'il soit immédiatement arrêté par Zhang Yi. Il lui rappelle gentiment de ne pas agir imprudemment car cela pourrait être très dangereux dehors. Négligemment, le type chauve le repousse, l'accusant d'être un lâche. Après tout, ce n'est qu'un jeu. Puis, il grimpe à une fenêtre avant de sauter et se moque de tous les joueurs avec arrogance en leur disant de rester ici et de le regarder jouer, puis il saute par la fenêtre. Avant même de toucher le sol, il atterrit directement dans la bouche d'une araignée géante qui attend les joueurs en bas. Le gars chauve a disparu immédiatement et le système a annoncé « Joueur numéro ». Le joueur numéro 3580 a été tué sans aucune chance de résurrection. L'annonce est comme une menace de mort parmi les autres joueurs, qui sont maintenant terrifiés alors que la panique s'empare d'eux. Zhang Yi ne peut s'empêcher de crier à tout le monde que ce n'est pas un jeu normal. Il continue d'expliquer que s'ils meurent ici, ils meurent aussi dans la vie réelle. C'est une bataille pour la vie et la mort. Les joueurs comprennent enfin que ce n'était pas juste un simple jeu. Cependant, le système continue avec la première mission, qui est de trouver la zone de sécurité. Les instructions sont de suivre la petite carte pour trouver la 886e zone de sécurité dans le district B, Hopetown. À Hopetown, leur sécurité sera grandement garantie. La récompense est une chance de réapparition supplémentaire. La pénalité en cas d'échec est la mort. Et le temps restant est de 3h58. Alors que tous les joueurs sont terrifiés et incertains quant à leur prochaine étape, Zhang Yi court rapidement vers l'arrière de la charrette. Basé sur des souvenirs de sa vie passée, quelqu'un dans le 7e wagon a utilisé un marteau de sécurité comme arme, et il est effectivement là. En tenant l'arme, il se souvient qu'elle s'est avérée être une arme de qualité bleue déguisée, ce qui a rendu les autres joueurs très jaloux. Comme Zhang Yi l'avait prédit, dès qu'il le touche, le marteau se transforme en une arme tranchante. C'est une lame de givre faite de fer météoritique. Ce n'est pas ça, il s'en souvient précisément. Il y a aussi un coffre au trésor caché dans ce wagon, alors il a activé son talent de chasseur de trésors. Le trésor apparaît juste sous un siège. Il se penche pour prendre cette boîte. Il s'avère qu'à l'intérieur se trouve une potion de souffle de dragon, de qualité bleue. Il contient le puissant souffle du dragon. Toute la préparation est terminée. Zhang Yi n'hésite pas maintenant et se précipite par la fenêtre. Au moment où il saute, il brandit sa lame givrée, taillant un chemin sanglant à travers l'araignée avec les attributs supérieurs du clan du dragon caché. Tous ceux qui voient de l'arme dans sa main ne peuvent s'empêcher de dire que ce gars est incroyable, bien qu'ils sachent que, entouré de tant d'araignées, même si quelqu'un porte une arme légendaire, il doit bien s'en sortir. Zhang Yi ne s'en soucie pas, alors il continue à s'occuper des araignées. La présence humaine attire plus d'araignées. Les joueurs au point de réapparition pensent que Zhang Yi cherche la mort. Pendant ce temps, Zhang Yi veut attirer encore plus d'araignées. Quand les araignées l'entourent complètement, il s'arrête instantanément, sort la potion de souffle de dragon, prêt à laisser ses monstres goûter la puissance de la potion de souffle de dragon. Au lieu de la boire, il la lance directement vers les monstres. La bouteille de potion frappe la patte d'une araignée et se brise, ce qui provoque une immense éruption de flammes, et les araignées se retrouvent prises dans le feu. Les notifications du système apparaissent continuellement alors qu'il continue de monter de niveau, recevant 50 pièces de cuivre et des potions de santé aussi. Zhang Yi tient les objets dans sa main, se sentant chanceux et espérant obtenir quelques potions de souffle du dragon de plus. D'un autre côté, les joueurs le voient éliminer facilement des tonnes d'araignées et n'en reviennent pas. Ils pensent que c'est certainement de la triche. Mais en même temps, certains joueurs envisagent de former une équipe avec lui car ils sentent que ce gars est assez puissant et a un statut élevé. Après avoir affronté ces monstres, Zhang Yi continue son voyage seul, décidant de suivre la carte jusqu'à Hopetown, laissant derrière lui ces personnes jalouses et compétitives. Tout à coup, un homme apparaît de manière inattendue, courant droit vers Zhang Yi. L'homme tombe à genoux, le suppliant de l'aider et de sauver sa fille qui a été enlevée par des monstres. Les expressions de Zhang Yi ne changent pas d'un pouce. Son esprit vagabonde vers le moment où, dans sa vie passée, de nombreuses personnes ont eu des ennuis dans cette forêt dense. Mais en même temps, il devrait y avoir beaucoup de bonnes choses cachées à l'intérieur, alors il accepte de suivre cet homme. Mais il ne sait pas que derrière cet homme impuissant et en pleurs se cache un démon arborant un sourire plein de malice. Zhang Yi commence à chercher la fille perdue de l'homme, mais après avoir marché un moment, il sent que quelque chose ne va pas. Alors il appelle l'homme pour lui demander où sa fille s'est perdue, car la forêt est assez grande. Devant, il aperçoit une lumière vacillante parmi les ombres, mais lorsqu'il se retourne, n'entendant aucune réponse, l'homme a disparu sans laisser de traces. Au début, Zhang Yi regarde autour de lui avec confusion, se demandant où l'homme a disparu, un sentiment étrange envahissant son cœur. Mais, ignorant ses pensées négatives, il continue tout droit. Zhang Yi sent clairement au fond de lui des yeux qui l'observent depuis l'obscurité, mais il fait semblant de ne pas le remarquer. Plus il s'enfonce dans la forêt, plus il entend une petite fille sangloter, appelant sa mère. En suivant le son, il finit par trouver la petite fille tenant fermement une sucette. Zhang Yi s'approche, s'accroupit légèrement et lui conseille de ne pas rester ici seul car c'est dangereux. Il décide de la sortir de là, mais à ce moment précis, une femme à la silhouette bien proportionnée apparaît soudainement. À côté d'elle se trouve l'homme de tout à l'heure.
Des couches de sueur couvrent le visage de Zhang Yi car c'était un piège pour capturer une autre proie. Zhang Yi sent une aura dangereuse émanant de cette femme, mais son attention est détournée par l'annonce du système. Une mission cachée, sauver la petite fille de la forêt sombre jusqu'à la ville de l'espoir. La récompense est l'anneau de Talia. L'échec, la pénalité est nulle et le temps restant pour accomplir cette tâche est de 59 minutes. Les pensées de Zhang Yi dérivent. Dans sa vie précédente, plusieurs équipes ont déclenché cette tâche cachée en explorant la forêt sombre. Les récompenses et points d'expérience obtenus grâce à cette tâche ont rendu de nombreux autres joueurs jaloux, donc il ne peut pas manquer cette opportunité. Sans hésiter, il accepte la mission. La femme se lèche les lèvres car elle ne peut résister à l'odeur humaine. Brusquement, son corps commence à se transformer. Une main avec des griffes acérées s'étend. Avant Zhang Yi, il y avait une araignée qui était à moitié humaine, une aura inhabituelle émanant de tout son corps. La femme les menace d'être sages et d'être sa nourriture. Cependant, la petite fille voyant l'apparence de la belle araignée pleure encore plus fort. Par conséquent, Zhang Yi se tient rapidement devant elle pour la protéger et lui assure d'attendre son grand frère, qui la sortira immédiatement. Après l'avoir réconfortée, il sort son arme, la même lame givrée, et se précipite vers le démon araignée. Il brandit la lame et essaie d'attaquer sa patte, mais cela n'a aucun effet, réalisant qu'elle a une peau durcie. La beauté araignée rit de manière maniaque, et affronter ses attaques physiques n'a aucun effet sur elle. Puis elle balance sa jambe mortelle vers Zhang Yi, mais il parvient à la dévier avec l'aide de sa lame givrée. Il glisse en arrière. D'une manière ou d'une autre, le petit esprit apparaît, son expression pleine d'inquiétude. Elle explique que la belle araignée est un boss de niveau 20. Il est impossible de la vaincre avec sa force actuelle, alors il devrait abandonner la tâche et quitter cet endroit. En entendant cela, Zhang Yi jette un coup d'œil à la petite fille qui pleure à côté de lui. S'échapper seul n'est quelque chose qu'il refuse de faire. Le petit esprit s'incline légèrement, lui offrant une option pour survivre ainsi seulement pour le moment. Quelque chose se déclenche en lui, ordonnant à l'esprit de ne pas décider ou prédire son avenir si facilement, et il se précipite en avant à une vitesse fendant l'air. Ses yeux visent à tuer le monstre. En regardant le boss de niveau 20, il se souvient avoir vu un coffre au trésor caché sur le canal mondial dans sa vie précédente. Peut-être que ce livre de compétences est la solution pour le gérer. Ayant cette pensée, il active rapidement le talent de chasseur de trésors. Une lumière dorée brille dans ses yeux. Le coffre au trésor est près d'un arbre, mais en un éclair, la beauté araignée apparaît juste devant lui, écartant ses pattes pour l'entourer, essayant de le prendre en tenaille. L'agilité de Zhang Yi l'aide cette fois, et il recule rapidement. Ce serait sa mort si une seule patte de la beauté araignée le touchait, donc il doit être très prudent et ne pas perdre son calme quoi qu'il arrive. En étudiant son langage corporel, la beauté araignée pouvait dire que sa cible n'était pas elle, mais autre chose. D'une manière ou d'une autre, Zhang Yi atteint rapidement le coffre au trésor. La beauté araignée se retourne, le voyant ouvrir le coffre. Un éclair jaillit de sa paume pour l'attaquer, mais c'était trop tard, bien trop tard. Zhang Yi a déjà ouvert le coffre au trésor avec succès, obtenant le livre de compétences Chaîne de foudre de qualité bleue. Réalisant qu'il s'agit d'une compétence cachée, Zhang Yi est extrêmement ravi. Il libère des éclairs qui peuvent rebondir entre les ennemis, infligeant 200 points de dégâts magiques pour chaque unité tuée. Les dégâts de la chaîne d'éclairs augmentent de 10%. Toujours en train de se réjouir, Zhang Yi ne se rend pas compte que les sbires de la beauté araignée l'entourent, tandis que la beauté araignée rassemble une boule d'énergie électrique pour le frapper avec. Elle crie avec colère, ordonnant à son attaque de le déchirer. Sans perdre une seconde, Zhang Yi pose sa main sur le livre de compétences et absorbe son énergie. Un puissant éclair se forme également à partir de sa paume. C'est une attaque de zone, la chaîne de foudre. La mâchoire de la belle araignée tombe de peur. Un éclair effrayant est libéré grâce à la technique apprise du livre de compétences, et la foudre s'abat, détruisant les membres de la femme. Zhang Yi ne peut s'empêcher de sourire en lui faisant goûter la puissance de cette attaque immensément puissante. Elle finit par disparaître. Le système félicite Zhang pour avoir terminé la quête cachée, obtenant un objet épique, la dague croc venimeux, en récompense, fabriquée à partir des crocs venimeux d'araignées et infligeant 20 points de dégâts de poison par seconde aux ennemis. En avançant, la petite fille est joyeusement ramenée à Hope Town par Zhang Yi. Dès qu'ils entrent à Hope Town, des visages familiers le fixent, nul autre que Lu Chengji et ses subordonnés. L'un des gars pointe Zhang Yi, rappelant à Lu Chengzi que c'est le même gars qui a volé sa carte de talent divin. Le visage de Lu Chengzi devient rouge cramoisi. Il serre les dents, serre les poings et ordonne à ses subordonnés d'envoyer quelqu'un pour le surveiller. Ignorant les regards haineux, Zhang Yi tient la main de la petite fille et entre dans le village de l'espoir. C'est la nuit, mais l'agitation ne s'est pas encore calmée. La petite fille regarde Zhang Yi avec innocence dans les yeux et exprime sa gratitude pour l'avoir ramenée en toute sécurité chez elle. Juste après que la petite fille disparaisse, le système félicite Zhang Yi pour avoir accompli la tâche cachée et obtenu la récompense. C'est l'anneau de Talia qui augmente les points de chance de 55. Zhang Yi est ravi, regardant l'anneau doré brillant sur sa main. C'est même un équipement qui peut augmenter la chance. Dans l'Apocalypse, la chance est une caractéristique extrêmement rare. Plus la valeur de chance du joueur est élevée, plus les récompenses de la tâche sont abondantes. Malgré cela, son attention se détourne lorsqu'une voix intervient. Il suit le son. Un forgeron travaille attentivement et promeut énergiquement des compétences d'amélioration. En le voyant travailler, Zhang Yi ne peut s'empêcher de demander s'il utilise des astuces, car comment le taux de réussite de l'amélioration peut-il être si élevé? Alors le gars à côté de lui explique que son talent est l'amélioration et la forge. Après un moment de forge assidue, le gars tient une épée brillante dans sa main. Tout le monde est impressionné par son habileté, étonné de voir comment il a réussi à forger un équipement si puissant. Zhang Yi a décidé d'essayer. Ainsi, il a touché l'épaule du forgeron, a réussi à copier le talent épique d'amélioration et de forge, et le taux de réussite de l'amélioration de l'équipement a augmenté de 50%.
Puis il sortit son poignard à croc empoisonné, plaça le poignard sur la surface et leva son marteau. À chaque coup de marteau sur le poignard, chaque frappe représente une amélioration réussie, et en un rien de temps, il améliore le poignard du niveau 2 au niveau 5. Avec ce talent, il n'a pas à s'inquiéter de l'amélioration de l'équipement à l'avenir. Cela pourrait même être une opportunité commerciale aussi. Les gens autour de lui sont choqués de voir cette personne avec une arme épique de niveau plus 15. Ils savent tous que plus 15 est si rare, mais c'est même un niveau épique, ce qui est incroyable. Leurs expressions sont mêlées d'envie et de curiosité. Soudain, la sueur coule sur son visage et sa vision se brouille aussi. Il halète et desserre son col car il a du mal à respirer et ne peut entendre que les discussions des gens. Cependant, le même petit esprit apparaît, lui rappelant que sa valeur de fatigue a presque atteint la limite, donc il doit se diriger vers la taverne la plus proche pour se reposer. Ainsi, Zhang Yi décide de se reposer d'abord avant d'augmenter son niveau à l'extérieur de la ville. Mais dans un coin caché, quelqu'un l'observe en secret. Zhang Wei trouve facilement une taverne. C'est un endroit spécial pour les joueurs pour se reposer et s'ajuster après une bataille. En entrant, il dépose une pièce d'or et demande à la réceptionniste une chambre. En chemin vers sa chambre, il surprend une conversation entre un gars et une fille. Le gars demande si elle a vu le canal mondial et mentionne que quelqu'un a accompli une tâche cachée dans la forêt sombre. La fille répond que la personne est vraiment chanceuse et a même reçu une arme de niveau épique. Dans ses pensées, Zhang Yi croit que la chance fait aussi partie de la force, mais il utilisera sa force pour saisir la bonne chance. Plus tard, dans la chambre de la taverne, Zhang Yi s'allonge sur son lit, les yeux fixés au plafond. Il pense à atteindre rapidement le niveau 20. Seulement de cette façon, il pourra apprendre des compétences plus fortes. Lorsque les joueurs atteignent le niveau 20, ils obtiendront une évolution de métier. L'une des 7 professions, qui inclut chevalier, berserker, assassin, mage, archer, prêtre ou dompteur de bêtes. En pensant à celui qui était la raison de sa mort dans sa vie passée, la soif de vengeance emplit ses yeux. Le lendemain matin, il quitte l'auberge, marche dans la forêt pendant un moment, mais s'arrête soudainement en sentant quelqu'un. Alors il leur demande d'arrêter de se cacher et de sortir, découvrant un groupe de personnes sortant des buissons, dirigé par Lu Chengzi. Lu Chengzi sourit, le qualifiant de chanceux pour la dernière fois et le défie de courir à nouveau pour tester sa chance. Chacun de ces hommes a l'air agressif. Avant que Zhang Yi ne puisse répondre, Lu Chengzi fit signe à ses hommes de l'attaquer, bien que Zhang ait calmement activé le mode PK forcé, levant la main et lançant un éclair. Zhang est confiant. Il pensait à montrer sa nouvelle compétence, chaîne d'éclairs, et c'est certainement le moment parfait. Mais étrangement, l'éclair s'affaiblit et disparaît complètement. Zhang Yi panique, se demandant s'il a été réduit au silence. Juste à ce moment-là, à côté de Lu Chengzi, il y a un gars debout dans une cape. C'est lui qui l'a rendu incapable d'utiliser ses compétences. C'est une situation alarmante pour Zhang Yi. Alors que la panique se lit sur son visage, Lu Chengzi lui suggère d'accepter son sort. Immédiatement, un gars de leur groupe se précipite en avant, balance son poing pour frapper Zhang Yi, mais il reste ferme, les lèvres retroussées en un sourire mystérieux. Tout le groupe est choqué, réalisant qu'il ne subit aucun dégât et que son équipement est trop bon. Leurs dégâts ne sont pas assez élevés. Frustré, Lu Chengzi invoque son arme. C'est une arme de qualité bleue, et elle a même été améliorée au niveau plus 15. C'est un arc. Lorsqu'il tire la flèche, elle se divise rapidement en d'innombrables flèches, mais Zhang Yi reste impassible. Quelques éraflures apparaissent sur son visage, mais il sourit toujours. Le nombre total de ces flèches dépasse une centaine, ce qui devrait remplir les conditions de déclenchement, le déclencheur qui peut invoquer un dragon infernal. Le dragon, avec ses ailes massives et ses flammes rouges, apparaît à côté de Zhang Yi. Il rugit, secouant tout autour. Effrayés, le groupe essaie de fuir, mais ils ont été figés par Zhang Yi, et sous le commandement de son maître, le dragon les attaque avec une compétence combinée, incluant une attaque de zone et des flammes de dragon infernal. En un instant, le groupe de Lu Chengzi disparaît, laissant quelques pièces d'équipement derrière. Souriant, Zhang ramasse l'arme de Chengzi, et juste avec les points d'expérience et l'équipement, il est maintenant passé au niveau 20. L'objet qu'il vient d'obtenir est un arc de lune d'argent de qualité bleue de niveau plus 115. La flèche se divise en 100 après avoir été tirée et tombera comme des météores. Enfin, le système le félicite pour avoir atteint le niveau 20 et lui permet de passer au jeu principal pour trouver un officier de changement de métier afin de commencer l'épreuve de changement de métier. À la fontaine de la renaissance du village de l'espoir, Lu Chengzi et son groupe apparaissent là. Les joueurs ayant des chances de renaissance sont ressuscités à la fontaine de la renaissance la plus proche après la mort. À ce moment, Zhang Yi se promène, admirant l'arc de la lune qu'il vient d'obtenir. Lu Chengzi devient cramoisi. Son sang bouillonne de rage, le menaçant d'attendre car il réglera ses comptes un jour. Mais Zhang Yi est sur un petit nuage en ce moment, alors il l'ignore et se dirige directement vers la porte principale où il y a un PNJ pour les changements de classe des joueurs. En arrivant, il informe le PNJ de changer sa classe. Le PNJ lève une main, un vortex rouge apparaît, et juste comme ça, le palais du changement de classe s'est ouvert. Lorsqu'il entre, c'est comme s'il était téléporté quelque part. Il se tient dans un endroit complètement inconnu. En regardant autour de lui, il y a 7 figures qui représentent évidemment les 7 professions de l'Apocalypse. Chevalier, berserker, assassin, mage, archer, prêtre et dompteur de bêtes. Parmi ces 7, le dompteur de bêtes est la classe la moins populaire. Il s'approche d'un vieil homme enveloppé dans un manteau représentant un dompteur de bêtes. Même si un dompteur de bêtes peut invoquer des bêtes magiques pour combattre et encaisser les coups à sa place, élever des bêtes magiques n'est pas une tâche facile. Son esprit est envahi par d'innombrables pensées, incertain de ce qu'il doit faire. Mais il se rappelle qu'il ne veut pas choisir dompteur de bêtes. Dès que quelqu'un commence à élever les bêtes, le dompteur de bêtes doit partager ses ressources avec elles. Mais les ressources sont rares dans l'Apocalypse, ce qui freine la progression du dompteur de bêtes plus tard dans le jeu.
Cela les conduit à être éliminés, bien que seuls les chevaliers et les dompteurs de bêtes conviennent à la race des dragons. Pendant ce temps, le chevalier n'est pas mal, mais le chevalier est une classe de début de jeu, et ils sont assez faibles en fin de jeu. De nombreux chevaliers ont échoué dans sa vie passée après avoir atteint les stades de fin de jeu. Mais le dompteur explosif est différent. Zhang Yi a un talent divin, et il peut collecter des ressources 10 fois plus vite que les autres joueurs, et même obtenir un compagnon dragon plus tard grâce à sa race. Finalement, il aura une équipe équilibrée. Le vieil homme ouvre soudainement les yeux, révélant qu'il attend depuis longtemps. Lorsque le panneau de confirmation de profession apparaît, l'esprit réapparaît pour reconsidérer sa décision. Mais Zhang a déjà pris sa décision, alors il choisit d'être un dompteur de bêtes. Alors qu'il devient le dompteur de bêtes, le vieil homme lui touche le front. Une lumière violette est transférée dans son corps et une marque violette apparaît sur son front, émettant une radiation violette. Même une bague en argent apparaît à son doigt et il est maintenant téléporté de retour au village de l'espoir. Le PNJ de changement de classe le félicite pour avoir terminé sa profession. À ce moment précis, 2 joueurs passent, attirant l'attention de Zhang Yi. L'un des gars rappelle à l'autre comment il l'avait averti que la ville des morts vivants était dangereuse. Il s'avère qu'ils ont été anéantis avant de rencontrer un monstre d'élite et ont perdu beaucoup d'équipements. En entendant cela, son intérêt se développe et il se souvient de la ville des morts vivants, le même premier donjon qu'il a nettoyé dans sa vie passée. Il souhaite une équipe raisonnable, que Van assemble. Combiné à son expérience passée, ils tueront le boss en quelques minutes. Au même moment, un groupe de joueurs à proximité appelle tous ceux qui sont niveau 20 et ont terminé leur changement de classe pour former un groupe pour aller à la ville des morts vivants. Il ne reste que 2 places. Premier arrivé, premier servi. Une fille en cap s'approche d'eux, demandant s'il reste de la place. Voyant une belle mage, il l'accueille chaleureusement. Profitant de cette opportunité, Zhang Yi s'avance, désireux de se joindre aussi. Le gars méprise Zhang Yi, supposant qu'il est comme un mage avec de moins bonnes compétences, puisqu'il vient de devenir un dompteur de bêtes. Mais comme il leur manquait un joueur, il le laisse faire. À la ville des morts vivants, des tombes désolées les entourent. Le guet se retourne, questionnant Zhang Yi s'il n'a pas vu le chat mondial. Les dompteurs de bêtes ont l'ATK la plus basse des 7 classes principales. En gros, il essaie de se moquer de lui. Gêné, il donne l'excuse qu'il aime peut-être les animaux. Soudain, une flèche vint vers eux à une vitesse extrême. La fille en cap et Zhang Yi réagissent à temps, esquivant la flèche qui finit par s'écraser au sol. Tout le groupe se met en position alors que les ennemis viennent les attaquer. D'innombrables squelettes émergent des tombes entourant le groupe. Un des gars brandit son épée, tranchant les squelettes en 2, mais par derrière, 2 autres squelettes l'attaquent de nulle part. Pendant ce temps, la fille dans la cape a retiré sa cape, resserre sa prise sur son arme et lance des boules de feu en utilisant la compétence Maîtrise des arcanes. Des flammes éclatent à la surface. Les squelettes sont engloutis dans le feu, mais en un instant, un squelette apparaît par derrière, pressant une dague contre la gorge de la fille, la prenant complètement par surprise. En voyant cela, la bague sur la main de Zhang émet une lumière violette, la même lumière qui lui a été transmise par le représentant du dompteur de bêtes. D'innombrables corbeaux noirs apparaissent. Les corbeaux croassent de manière sinistre, effrayant tout le monde sur place. Autour d'eux, des éclairs de la même foudre violette émanent de Zhang Yi plus tôt. Il s'avère que Zhang Yi a utilisé sa compétence d'invocation de corbeaux. C'est la compétence de base du dompteur de bêtes d'invoquer une nuée de corbeaux pour perturber et attaquer l'adversaire, infligeant 50 points de dégâts magiques. Les corbeaux frappent continuellement la foudre effrayante sur le squelette, le brûlant et le paralysant. Profitant de cette opportunité, Zhang Yi se précipite vers le squelette et lui tranche facilement la tête. La fille est stupéfaite en voyant ses capacités et essaie de le remercier, mais soudain Zhang Yi lui attrape la main et l'entraîne vers l'endroit où les autres couraient. Comme ils sont des morts vivants, ils vont bientôt se régénérer, donc ils doivent partir rapidement. Alors qu'ils se précipitent tous en avant, très vite ils se retrouvent devant un château ancien. Zhang Yi rappelle à tout le monde, le boss est à l'intérieur, les chevaliers seront chargés de tanker, la fille et Zhang Yi. Les DPS se concentreront sur infliger des dégâts depuis l'arrière, donc les autres devraient éviter les sorts AOE lors de la 2e phase du combat contre le boss. Le gars qui les a accueillis dans le groupe plus tôt trouve un peu suspect que Zhang Yi soit très familier avec cela, mais Zhang Yi rit nerveusement, niant que c'est juste son expérience des jeux précédents. Après discussion, Zhang Yi prend la tête et se dirige directement vers la porte du château. Pendant ce temps, tout le groupe remarque la dague croque de poison, alors ils ouvrent rapidement le système et vérifient l'attribut de l'arme. L'homme en robe verte est incrédule. Une dague croque de poison de niveau plus 15? Comment un débutant peut-il utiliser une arme épique et connaître si bien les bases? Ment-il? Son esprit est envahi par des tonnes de questions. L'esprit maléfique du gars prend le dessus, supposant que Zhang Yi doit avoir beaucoup d'autres bons objets. On dirait qu'ils ont touché le jackpot. En même temps, Zhang Yi ouvre la porte du château. Ils entrent tous. L'endroit est assez sombre. Autour d'eux, des lampes allumées et, entre elles, un trône, qui ne peut pas être vu correctement à cause de l'obscurité. La mage reste près de Zhang Yi, mais juste par précaution. Il annonce à tout le monde de rester proche car cela pourrait être très dangereux ici. Instantanément, les autres membres du groupe affichent un sourire sinistre. Avec un bruit sourd, la porte du château se ferme. La mage et Zhang Yi paniquent de peur. Les voix des joueurs résonnent à travers l'interstice de la porte, leur suggérant « Restez là tranquillement, ils reviendront bientôt pour vérifier ». La mage féminine crie avec peur pour qu'ils arrêtent, mais Zhang Yi réalise qu'ils sont tombés dans un piège en rejoignant une équipe de tueurs de joueurs. Ils ont l'intention d'utiliser le boss pour se débarrasser d'eux afin de monopoliser l'expérience et les récompenses. Cependant, à présent, il est trop tard. Le bruit des chaînes qui bougent grince bruyamment dans la pièce. Devant eux, de la fumée s'élève, révélant une structure géante. Le boss est déjà là. Un grand éclat de glace tranchant apparaît dans les airs, saisissant rapidement le poignet de la mage. Ils s'éloignent de cet endroit, esquivant l'attaque, la lourde glace, et finissent par frapper le sol, se brisant en morceaux. La mage se retourne, regardant la destruction.
Elle pousse un soupir de soulagement, exprimant sa gratitude envers Zhang Yi car il l'a encore sauvée. De manière inattendue, de la glace surgit sous leurs pieds. Avant qu'ils ne puissent comprendre, un nécromancien géant de niveau 30 avec des crocs acérés apparaît devant eux. Il flotte dans les airs, levant les mains. Il invoque 2 grandes boules de glace et morceau par morceau, il les frappe d'en haut. Zhang Yi panique car sans tank. Ils ne peuvent pas supporter les dégâts du boss. En même temps, la mage pose ses mains sur le sol, formant un cercle magique violet. Des esprits portant des capes avec des yeux violets foncés émergent soudainement de ce cercle. Zhang Yi est en état de choc. Voyant sa surprise, la fille explique. Ce sont les soldats morts-vivants appelés par ses talents, invocatrices de morts-vivants, mais ils ne peuvent pas tenir longtemps, donc ils doivent trouver un moyen de s'échapper. Les soldats morts-vivants se fusionnent, créant une barrière. À travers le système, Zhang Yi apprend l'existence de la carte de talent de rang divin, invocation des morts-vivants, invoquant des êtres décédés du monde de l'Apocalypse pour combattre pendant 5 minutes. Au fur et à mesure que les minutes passent, des fissures apparaissent sur la barrière. Regardant la mage, il demande de gagner du temps. Ne trouvant aucune autre option, Zhang Yi utilise immédiatement sa compétence d'éclair en chaîne, envoyant une onde de choc. Connaissant la faiblesse de ce boss, la mage décide de le couvrir, lançant des sorts de multi-boules de feu, envoyant de puissantes boules de flamme en avant et continuant également à invoquer les soldats morts-vivants. Les soldats morts-vivants brandissent leurs armes, attaquant le boss. Cependant, à ce moment-là, Zhang Yi aperçoit ce joyau à son collier. C'est la source d'énergie du nécromancien, et en même temps, c'est la plus grande faiblesse. Habilement, Zhang Yi tend la main, invoque un groupe de corbeaux et attrape la patte d'un corbeau. Il s'envole plus haut. La tension s'intensifie dans l'environnement lorsqu'il saute en l'air, balançant son poignard avec force vers le boss. Par conséquent, le boss rugit de douleur, mais le joyau sur son collier est fissuré. Après ce coup puissant, Zhang Yi atterrit au sol. Le système félicite pour avoir tué le boss, nécromancien, et être passé au niveau 25. Il obtient même un objet épique, le bâton radieux, utilisable au niveau 30. Il libère une rafale de vent glacial pour geler les ennemis dans un rayon de 100 mètres pendant 5 secondes, infligeant 500 points de dégâts magiques. Juste après, il le remet à la mage, car c'est une arme pour un mage. Un dompteur de bêtes comme lui ne pourrait pas l'utiliser. À l'extérieur du château, les 3 traîtres supposent que les joueurs sont probablement morts, car c'est calme à l'intérieur. Ils décident alors de rentrer dans le château pour le butin. Juste au moment où ils s'apprêtent à pousser la porte, Zhang Yi la défonce si fort qu'elle se brise. Les 3 gars sont incrédules. Évidemment déçus de les voir vivants, mais l'un des gars en robe verte est toujours avide, affirmant qu'ils doivent être fatigués après avoir vaincu le boss. Alors il se précipite pour les attaquer, brandissant son arme. Sans hésiter un instant, Zhang Yi étend son bras pour protéger la fille, les yeux remplis de rage. Il exige de connaître la raison de leur trahison envers leur coéquipier. En voyant le sourire maléfique, il pouvait voir Mu Chen en lui, le même Mu Chen qui lui avait fait croire qu'il le soutiendrait quoi qu'il arrive. Et tout comme lui, ce type trahit aussi ses coéquipiers. Zhang Yi attrape la main de la mage. La toucher fait rougir ses joues. Mais cette poignée de main a permis à Zhang Yi de copier la compétence divine invocateur de mort-vivant. Juste au moment où l'homme en robe verte brandit son arme, un cercle magique se forme sous les pieds de Zhang Yi. À la surprise générale, il invoque le même nécromancien qu'il vient de vaincre à l'intérieur. Le nécromancien gèle les 3 traîtres et ils disparaissent progressivement. Le système annonce « Le joueur Haon Wang, Wei Du et Yusu ont été tués par le nécromancien, sans aucune chance de résurrection. » Tout à coup, la vision de Zhang Yi se brouille. Des gouttes de sueur perlent sur son front. Il perd connaissance et tombe par terre, mais la fille l'aide. Avant de s'évanouir complètement, il pouvait voir le visage de la mage inquiète pour lui. À ce moment, le système annonce également « La valeur de fatigue du joueur est à la limite, donc il doit atteindre le point de repos le plus proche. » Perdant complètement conscience, il fit un rêve où le système le félicitait d'avoir terminé l'étape. Zhang Yi était classé 2e sur le tableau des scores. Les souvenirs affluent dans le rêve de Zhang Yi. Le petit Yi s'assoit sur le canapé, se plaignant à son père de ses jouets ennuyeux et voulant avoir un nouveau jeu qui puisse le tenir occupé. Son père promet de lui donner un nouveau jeu quand il pourra battre son record. Son visage s'illumine de joie. Son père prend alors ses affaires et commence à partir. Zhang Yi peut voir son père partir. En pensant à comment il est piégé dans un jeu, il pourrait ne jamais avoir la chance de jouer au jeu de son père à nouveau. Dans la chambre de l'auberge, Zhang Yi se réveille enfin. Sa tête lui fait très mal. Bien qu'en versant de l'eau, il remarque une lettre sur la table. Il ouvre rapidement la lettre. Dans la lettre, la mage Yaru Han exprime sa gratitude, le remerciant de lui avoir sauvé la vie. Elle l'informe également dans la lettre que, d'ici à ce qu'il la lise, elle sera déjà partie à la recherche de son frère. Elle lui a laissé une bague de stockage contenant les objets de ces types. Il pourrait en avoir besoin à l'avenir. Elle croit que le destin les fera se rencontrer à nouveau. Zhang Wei examine la bague en murmurant à nouveau le nom de la mage. Après avoir ouvert la bague de personnage, Zhang Yi est surpris. Ces personnes ont tué pas mal de joueurs, car tout l'équipement est de type différent. En buvant une gorgée d'eau, il est soulagé de ne plus avoir à se soucier de l'équipement. Tout ce qui reste est une bête magique. Il observe attentivement la carte, se demandant dans son esprit s'il se souvient correctement. La zone brumeuse au nord est le donjon caché, tombeau du roi dragon, le seul donjon avant le niveau 40 qui laisse tomber des bêtes magiques. Mais cette instance n'est pas facile du tout. Ce serait problématique si ses coéquipiers étaient peu fiables comme Hao Wang. Le lendemain matin, Zhang Yi se promène dans le village de l'espoir, pensant constamment à trouver des coéquipiers dignes de confiance. Juste à ce moment-là, son regard se pose sur une fille qui propose aux gens de rejoindre sa guilde, affirmant de nombreux avantages, comme combattre des monstres pour monter de niveau et s'entraider dans les donjons. Réalisant à quel point il est bête, Zhang Yi se demande pourquoi il n'a pas pensé à une guilde. Dans sa vie passée, il s'est associé à Mu Chen dès son entrée dans le jeu. Il a oublié qu'une guilde est le meilleur moyen de recruter des joueurs talentueux. En entrant dans le bâtiment de la guilde, il rencontre la réceptionniste, révélant qu'il veut créer une guilde.
En entendant cela, la réceptionniste demande un nom pour sa nouvelle guilde. Zhang Wei se souvient de ce que son père a dit un jour. Le créateur du jeu est aussi le dieu du jeu et les joueurs sont toujours des challengers qui défient Dieu. Donc, la seule façon de gagner est de devenir un tueur de Dieu. Zhang Wei finit par nommer sa guilde tueur de Dieu. La réceptionniste suggère alors qu'il rassemble ses compagnons maintenant. En un instant, l'esprit de Zhang Yi s'égare. Doit-il distribuer des prospectus dans la rue? Mais il ne peut pas recruter des gens au hasard. Il doit aller dans un endroit avec plus d'experts. D'après ce qui s'est passé dans sa vie passée, il y avait un essai de combat après la première mission de survie, alors il décide de visiter l'essai de combat. Tous les experts de la région y seront. Une notification de mission spéciale a été envoyée aux joueurs concernant l'essai de combat. C'est pour accueillir les joueurs. Hopetown organise son premier essai de combat en 1 contre 1. Les joueurs qui ont terminé leur changement de classe peuvent participer, et le gagnant recevra des récompenses généreuses. La récompense comprend 100 pièces d'or et un livre de compétences rares. Dès qu'il reçoit cette notification, Zhang Yi n'hésite pas à accepter et à participer. Tous les joueurs, après avoir accepté, sont téléportés par le système dans une grande arène. Un annonceur présent sur place souhaite la bienvenue à tout le monde au premier lieu des essais 1v1, l'arène de bataille céleste. Tous les joueurs se tiennent en ordre séquentiel. Zhang Yi jette un coup d'œil aux autres joueurs. Ils ont tous des niveaux plus élevés que lui. Il a réalisé qu'il avait dormi assez longtemps, et c'est certainement un signal d'alarme. Cependant, son attention est attirée lorsqu'il entend des voix retentir, motivant et encourageant quelqu'un à tuer. Lorsqu'il se retourne, il voit un gars nommé Zhen Ning se précipiter avec son arme pour attaquer son adversaire. Pendant ce temps, son adversaire, Wu Qi, aux cheveux longs et aux yeux injectés de sang, absorbe l'énergie de l'épée de Zhen Ning, tandis que son corps flotte dans les airs. L'énergie bleue émanant de lui et de son arme est maintenant remplacée par une énergie violette mystérieuse. En dessous de lui, les discussions et les acclamations sans fin continuent. La foule est choquée de voir le mage ne même pas bouger devant son adversaire. Wookie a utilisé l'emprisonnement de l'ombre, une compétence de niveau 4. C'est une compétence exclusive qui emprisonne l'ennemi devant et inflige des dégâts d'ombre. La durée de l'emprisonnement et les dégâts augmentent avec le niveau de compétence. Frustré par l'humiliation, Zhen Ning commence à négocier avec de l'argent, demandant si 1 million est suffisant pour que son adversaire perde, affirmant qu'il créditera immédiatement son compte. La somme d'1 million lui rappelle son passé. À l'époque, s'il avait eu 1 million, l'entreprise aurait continué et n'aurait pas fait faillite. Il s'assit tranquillement, regardant la peinture. Son cœur se serra. C'était une peinture que sa fille avait dessinée. Il pensa que s'il avait eu de l'argent, il n'aurait pas fini avec une famille séparée. Il se tenait au bord du toit, pensant à mettre fin à ses jours. La cloche familière du système a sonné, lui donnant l'option de se connecter à l'Apocalypse, et c'est ainsi qu'il a rejoint le jeu, n'ayant nulle part où aller. De retour à la réalité, il garantit à Zhen Ning de ne jamais perdre ou se rendre, et de ne jamais laisser l'échec entrer dans sa vie à nouveau. Tout à coup, il pointe sa paume vers Zhen Ning, lançant des éclairs, envoyant Zhen Ning à sa mort. Le système félicite Wookie pour avoir vaincu Zhen Ning et avancé avec succès. À ce moment-là, il regarde autour de lui, visant à vaincre tout le monde. Et en même temps, Zhang Yi comprend que ce type est vraiment différent. Par ailleurs, l'appariement aléatoire du premier tour de l'épreuve en duel est terminé. Zhang a été jumelé avec un gars, Duan Feng, et on lui demande maintenant de se rendre au lieu correspondant pour un duel dans le temps imparti. Zhang Yi voyait souvent ce nom sur le canal mondial dans sa vie précédente. Il pouvait en solo nettoyer toutes sortes de donjons difficiles. S'il peut être recruté dans Godslayer, ce serait une situation gagnant-gagnant pour Zhang Yi. À l'arène N20, Duan Feng, un chevalier de niveau 35, était déjà assis là à attendre. Zhang Yi panique, car le jeu vient de commencer et le gars est déjà à un niveau si élevé. Duan Feng se lève. Avec une différence de 10 niveaux, il donne à Zhang Yi la chance de faire le premier mouvement. Sinon, cela semblerait qu'il profite de Zhang. En le voyant agir ainsi, Zhang Yi se sent un peu agacé et lui conseille d'arrêter de mépriser les autres. Le gagnant n'est pas encore décidé. Pendant ce temps, Zhan Yi invoque des corbeaux. Duan Feng tend la main vers son épée, louant la confiance de Zhang, prenant une posture défensive et utilisant sa compétence gardien de l'épée, une compétence exclusive au chevalier de niveau 4 qui peut invoquer plusieurs âmes d'épée. Chaque âme d'épée peut résister à 500 points de dégâts et renvoyer les dégâts résistés à l'ennemi. Le nombre d'âmes d'épée augmente avec le niveau de compétence. Sans même le laisser attaquer, Duan Feng lance son attaque puissante et Zhang Yi finit par être affecté par les dégâts réfléchis de la compétence gardien de l'épée, perdant 200 points de vie. C'était juste un piège, lui demandant d'attaquer en premier. Une inquiétude plisse ses sourcils. S'il veut lui infliger des dégâts, il doit percer les 4 âmes d'épée. Chaque âme d'épée peut supporter au maximum 500 dégâts. Cela signifie aussi qu'il doit subir 2000 dégâts réfléchis, et ses points de vie ne sont que de 2000. Remarquant son hésitation, Duan Feng se précipite en avant, serrant fermement son épée, chargeant les 4 épées sur lui, rappelant à Zhang Yi qu'hésiter, c'est donner à son adversaire l'opportunité de tuer. Zhang Wei recule tout en bloquant les attaques, sachant que si cela continue, il n'aura aucune chance de gagner. Il doit trouver un moyen de briser les 4 âmes d'épée. Soudain, il se souvient d'avoir vérifié les objets collectés auprès du groupe de Hao Wang. Parmi eux, il y avait un objet de costume de mort-vivant qui aide à ne pas mourir en cas de dégâts fatals, récupère 10% des points de vie et a un temps de recharge de 25 heures. N'ayant pas le choix, il l'équipe rapidement. En ce moment, il ne pouvait compter que sur l'effet salvateur de cette tenue des morts vivants. Après l'avoir équipé, sans perdre une seconde, il se précipite en avant en utilisant la compétence chaîne de foudre. Duan Feng se demande si Zhang Yi a un souhait de mort ou quelque chose du genre. Il sera tué par son âme d'épée avant même d'attaquer à cause de ses points de vie actuels. Il lève son épée avec arrogance, affirmant que c'est fini, mais il ne sait pas que Zhang Yi a déclenché la compétence gardien des morts vivants de la tenue des morts vivants, qui l'aidera à ne pas mourir s'il subit des dégâts fatals.
Et juste comme ça, son épée a pris plusieurs coups, se fissurant morceau par morceau. En augmentant sa puissance, Zhang Yi brise les épées. Confus, Duan Feng essaie de comprendre ce qui vient de se passer mais, dans le chaos, se fait poignarder par la dague empoisonnée de Zhang Yi. Zhang Yi finit par vaincre Duan Feng et passe avec succès au tour suivant. Zhang Yi tend la main pour aider Duan Feng à se relever, le félicitant et admettant qu'il est très fort, et que sans son équipement, il aurait perdu dès le début. Il propose alors de rejoindre sa guilde, en notant qu'il y a un donjon caché très difficile au nord de la ville, et que s'ils travaillent ensemble, ils le termineront sans problème. Duan Feng le félicite en retour, et quant à rejoindre sa guilde, il y réfléchira. Pour l'instant, le locuteur félicite tout le monde pour avoir passé le premier tour de l'épreuve et demande de regarder l'adversaire du prochain tour à travers le canal mondial. Le prochain tour est sur le point de commencer immédiatement. Une silhouette familière en cape monte sur la scène. C'est nul autre que Yaru Han, et la personne face à elle est Wu Qi. La foule discute de ne pas la sous-estimer. Au tour précédent, elle a abattu son adversaire comme si de rien n'était. Wu Qi l'avertit de ne montrer aucune pitié. Il n'y a pas de place pour la sympathie dans cette arène. D'autre part, Yaru Han lui assure qu'elle va tout donner. À l'extérieur de l'arène de combat céleste, tout le monde se rassemble et appelle leurs compagnons à se dépêcher, car le combat entre les mages les plus puissants a déjà commencé. En entendant cela, Zhang Yi pense que s'il peut recruter le mage le plus fort, ce serait formidable pour lui ainsi que pour sa guilde. Avant de partir s'entraîner, Duan Feng l'informe de le contacter dans le chat de la guilde s'il a besoin de lui. En réalité, Duan Feng est un maniaque de l'entraînement, bien qu'il ait officiellement rejoint sa guilde. Il a rapidement laissé un message, espérant voir des nouvelles de Zhang Yi remportant le championnat. Sinon, il serait embarrassé d'être vaincu par lui. Zhang Yi rit, mettant la pression sur lui avant le match, comme on pouvait s'y attendre de son camarade. Par curiosité, il décide de jeter un coup d'œil au mage le plus fort dont tout le monde parle, car tout le monde est si impatient de voir ce combat. Juste au moment où il s'approche de l'arène, ses yeux s'écarquillent de surprise lorsqu'il reconnaît que c'est Yaru Han et le gars du duel précédent, Wu Qi. Les yeux de Yaru Han sont déterminés sur son adversaire, serrant son bâton, son corps entouré d'une aura flamboyante. Elle lance soudainement un hurlement de tempête de glace avec sa compétence Ice Gale, couvrant toute la scène. Wu Qi la félicite pour avoir un bon bâton et prétend qu'il en fera bientôt le sien, bien qu'il soit un peu gelé par la glace. Ignorant son commentaire arrogant, Yaru Han fait tournoyer son bâton, créant un cercle magique avec des faisceaux de lumière rouge et défiant son adversaire de survivre à cela en premier. Elle le frappe avec l'effet combiné de météores. Cette compétence invoque plusieurs météores, et chaque météore inflige 500 points de dégâts de flamme aux ennemis. Le nombre de météores augmente avec le niveau de compétence. Les météores invoqués tombent sur Wu Qi. Des acclamations fortes pour la fille se font entendre. D'après ce que Zhang Yi observe, Yaru Han a l'avantage, mais il a un mauvais pressentiment. Et juste à ce moment-là, Wu Qi sourit et contre instantanément l'attaque de Yaru Han, provoquant une explosion intense. Après que la poussière se soit dissipée, les deux joueurs ne sont pas sur la scène. Les pensées de Zhang Yi vagabondent. Est-ce que Yaru Han va bien? Où sont-ils? Quelle est cette compétence que Wu Qi utilise? À ce moment-là, elle apparaît dans l'arène. Wu Qi tient son bâton, se moquant d'elle pour l'affronter. Elle serait arrivée en finale si son adversaire avait été quelqu'un d'autre. La foule a critiqué Qiu Wei pour l'avoir battu si violemment et pour lui avoir pris son arme. Zhang Yi monte calmement dans l'arène et l'aide. Plutôt que de se soucier de ses blessures, elle s'excuse auprès de lui de ne pas avoir protégé l'objet qu'il lui avait donné. Zhang Yi la rassure de ne pas s'inquiéter et de se reposer, car il ira en finale, le battra et récupérera son bâton. Le temps passe, et très vite, Zhang Yi et Qi Wu battent leurs adversaires et continuent à progresser avec succès. Après tous ces tours, les deux finalistes sont la mage Qi Wu et le seul dompteur de bêtes de ce tournoi, Zhang Yi. L'un frappera, l'autre échouera. Qui sera le vainqueur? Toute la foule est impatiente de voir le combat, sachant bien que les deux joueurs sont assez forts. À ce moment, Zhang Yi et Qi Wu se font face. Zhang Yi le regarde froidement, ce qui fait supposer à Qi Wu qu'il veut le tuer. Alors Zhang Yi avoue qu'il déteste les gens qui prennent des choses aux autres. Sans répondre, Qi Wu frappe le sol avec le bâton, le faisant éclater et rit de manière maniaque. Cependant, Qi Wu le défie de l'obtenir par lui-même. Soudain, tout autour devient sombre. Les gens se demandent ce qui s'est passé. Ils ont de nouveau disparu alors qu'il a refait le même tour qu'auparavant. La foule est irritée car elle veut savoir ce qui se passe. Maintenant, Zhang Yi comprend que c'est pour cela que Yaru Han a disparu. Qi Wu crée une autre dimension. C'est une compétence appelée vide infini qui crée un espace vide et le créateur obtient une augmentation de 30% des dégâts, tandis que les ennemis infligent 30% de dégâts en moins durant 5 minutes. Qi Wu affirme avec arrogance que personne ne pourra le battre dans cet espace. Mourir ici utilisera la chance de résurrection, et ils réapparaîtront dans la même zone. Il donne à Zhang l'option de se rendre tranquillement, mais sans répondre, Zhang fonce directement sur Qi Wu pour l'attaquer avec son poignard, mais il l'esquive rapidement. Ce type ne lui laisse presque aucune chance de s'approcher. De plus, il n'y a aucun moyen de copier son talent. Même les invocateurs de morts vivants ne sont pas utiles non plus. Qi Wu utilise le bâton pour lancer des flèches de l'ombre, ce qui endommage Zhang Yi, perdant 700 points de vie. Zhang Yi gémit de douleur. C'est frustrant. Même le sort le plus basique peut lui enlever 1 à 3 points de vie. Si cela continue, il ne survivra pas à quelques attaques de plus et mourra. Mais que se passe-t-il s'il peut se ressusciter dans cet espace? En pensant à cela, il sourit et se poignarde, recevant des dégâts mortels. Le système le déclare mort, mais détecte également une chance de résurrection et commence à le ressusciter. Les mécanismes de résurrection dans les zones spéciales sont différents. Dans les duels, les joueurs peuvent se ressusciter sur place sans aller à une fontaine de résurrection. Zhang Yi est enfin éveillé. La bague à son doigt brille et une volée de corbeaux est invoquée. Les yeux de Qi Wu s'écarquillant d'incrédulité, l'accusant de jouer un jeu très sale. Pendant ce temps, Zhang Yi affirme qu'il ne lui pardonnera jamais, même s'il perd une chance de résurrection. Zhang Yi attaque avec des corbeaux, ce que Wu Qi déteste absolument.
Il se précipite alors pour une autre attaque, et Wookie réalise, ce qui suffit à mouiller son pantalon, que Zhang Yi est plus rapide maintenant, différent d'avant. Zhang Yi enchaîne avec une double attaque de chaîne de foudre, infligeant 800 points de vie de dégâts à Wookie. Par peur, Wookie murmure à lui-même qu'il ne peut pas se permettre de perdre, alors il riposte, mais Zhang Yi s'avère être bien plus fort. Le combat continue, et de toutes ses forces, Zhang Yi riposte avec une force incroyable, finissant par vaincre Wookie et remportant la compétition en duel. Les spectateurs n'en reviennent pas de la rapidité avec laquelle cela s'est terminé, mais ils conviennent que la défaite de Wookie était méritée. Après tout, c'est lui qui a volé le bâton de la fille en premier. L'hôte lève la main de Zhang Yi en triomphe et l'annonce comme le vainqueur. Il sort la récompense du champion qui, une fois ouverte, peut fournir un équipement de rang historique de niveau 35 aléatoire. Zhang Yi pense en lui-même qu'une dague croque de poison de niveau 20 ne lui convient plus, mais qu'une arme de haut niveau serait un excellent ajout. Il ouvre le coffre et reçoit une épée de glace et de feu. Zhang Yi est ravi de son nouvel équipement, soulagé que sa chance de renaissance n'ait pas été gaspillée et fier d'être un champion. Cependant, il est rapidement averti de ne pas abuser de son nouveau pouvoir. Peu après, il est entouré par d'autres le suppliant de les ajouter comme amis. Zhang Yi rend ensuite le bâton de Han Yaru comme promis et lui demande à propos du moment où elle a mentionné vouloir retrouver son grand frère. Il l'ajoute à la guilde et sa tête tourne alors qu'il reçoit une avalanche de demandes de guilde. Le pauvre Zhang Yi est alors poursuivi par tant de personnes le suppliant de les ajouter à la guilde. La taille de départ de la guilde est limitée à seulement 10 membres, chaque niveau augmentant le plafond de 5. Zhang Yi ne peut pas laisser des gens au hasard rejoindre, surtout qu'il manque d'un soigneur. Cependant, avec lui, Duanfeng et Han Yaru, ils pourraient nettoyer la tombe de la couronne du dragon. Soudain, un homme apparaît devant eux et Zhang Yi devient sur la défensive. Mais Han Yaru le reconnaît comme Qinglong et se demande pourquoi il est ici et où se trouve son frère. Qinglong explique qu'il l'a vu à l'entrée de la ville, alors il l'a suivi. Son frère était parti pour quelque chose d'important, mais a dit à Qinglong de protéger Han Yaru avant de partir. Zhang Yi, visiblement perplexe, demande à Han Yaru si elle le connaît. Han Yaru confirme que Qinglong est le compagnon de son grand frère. Alors que la tension diminue, Zhang Yi invite poliment Qinglong à se joindre à eux dans le donjon de la couronne du dragon, et il accepte l'invitation et les rejoint. Pendant ce temps, à l'entrée de la tombe de la couronne du dragon, Duanfeng les attend déjà de bonne humeur. Alors qu'ils se préparent à entrer dans le donjon, certaines personnes les espionnent et décident d'informer leur patron de venir. En entrant dans le donjon, Han Yaru est impressionnée par les statues, admirant leur réalisme. Elle s'approche d'une des statues pour mieux l'observer, sentant quelque chose d'étrange à son sujet. C'est alors que les yeux de la statue s'illuminent en rouge et qu'elle prend vie. Zhang Yi réalise la gravité de la situation et avertit tout le monde d'être prudent, car les statues sont les monstres des tombes de la couronne du dragon. Puis il se tourne vers Duanfeng, lui demandant d'encaisser les dégâts pendant qu'ils attaquent par derrière et guide ses coéquipiers à rester ensemble. Les monstres commencent à s'approcher de plus en plus et commencent à les attaquer. Mais Duanfeng est sûr que ces monstres minables ne lui font pas peur. Il sort son épée et attaque le monstre. Les yeux de Duan montrent la rage, et il amène le monstre à ses derniers moments. Ils continuent tous à combattre les monstres. Soudain, un chevalier du sang de dragon de niveau 35 apparaît sur un cheval avec une épée rouge dans son poing. Il prend de la vitesse et court vers eux pour attaquer. Juste au bon moment, Duanfeng le remarque et utilise la protection de son épée pour se défendre contre le chevalier. Il invoque ensuite la formation d'épée, une compétence de chevalier qui inflige 3000 dégâts physiques aux ennemis et les vainc comme s'il n'avait aucun pouvoir devant lui. Mais avant que le chevalier ne soit abattu, il chante « Réveille-toi, Seigneur Shagura !» D'autre part, à la tour de l'éternité, un homme observe Zhang Yi avec intérêt. Il peut voir quelqu'un de familier dans son ombre. Cependant, il pense que ses yeux peuvent se tromper puisque cette personne n'est plus là. Il est ramené à un flashback, un homme étant jeté d'une falaise dans un feu ardent. Maintenant, pour jouer davantage avec eux, il choisit d'augmenter la difficulté pour eux. Pendant ce temps, la couronne du dragon Avid Shigul absorbe le pouvoir des subordonnés morts et passe à la couronne du dragon de rang 2. Sachant ce que cela signifie, Zhang Yi réalise que l'œuf de monstre lâché par le boss final sera rare. L'attaque du dragon couronne de rang 2 fait diminuer leur point de vie aussi vite que l'éclair, et si cela continue, ils seront tous perdus. Alors Zhang Yi guide tout le monde pour se séparer, courir loin et éviter l'attaque du dragon couronne. Après cela, il supplie Duanfeng d'utiliser sa protection d'épée. Cependant, les dégâts du dragon sont trop puissants. Duanfeng réalise que son âme d'épée ne peut bloquer qu'une seule attaque, et qu'il ne peut pas bloquer le souffle à venir du dragon. Mais Zhang Yi assure qu'il s'occupera du reste. Lorsque le souffle du dragon se termine, Zhang Yi exhorte ses coéquipiers à attaquer le point faible de la couronne du dragon, ses yeux. Alors Qinglong utilise sa flèche endormie de niveau 4 qui provoque 4 secondes d'étourdissement et atteint précisément le dragon. Dès que Qinglong le touche, Zhang Yi crie d'attaquer le dragon avec lui, car attaquer le point faible de la couronne du dragon peut le faire tomber temporairement dans un état affaibli. Et dans un état de faiblesse, les dégâts subis sont augmentés de 100%. Suivant les instructions de Zhang, ils commencent tous à l'attaquer ensemble. Han Yarao utilise sa compétence Tempête de glace pour geler le dragon, et Zhang porte le coup final, éliminant le monstre, réussissant à vaincre le dragon Avid Shigula. Comme Zhang Yi s'y attendait, le dragon a laissé tomber un bon inventaire, faisant briller ses yeux d'excitation. Zhang veut juste l'œuf, leur disant qu'ils peuvent prendre le reste de l'équipement. Alors que Zhang Yi essaie de ramasser l'œuf, des gens entrent dans le donjon et l'attaquent. Mais Qinglong intervient et prend les dégâts à sa place. Zhang est stupéfait que Qinglong ait pris les dégâts pour lui. En demandant une explication, Qinglong dit qu'il ne fait que lui rendre l'appareil pour avoir sauvé Han Yaru auparavant, bien qu'il explique qu'il a une chance de résurrection, donc il sera en ville à les attendre. Quoi qu'il en soit, il s'assure que si Han Yaru est blessé, il ne les laissera pas s'en tirer facilement.
D'un autre côté, Zhang Yi leur crie dessus, se demandant pourquoi il les poignarderait dans le dos. Alors Lu Chengze s'avance et lui sourit, rappelant à Zhang Yi qu'il l'avait averti qu'il lui ferait payer le double un jour, et que ce jour est arrivé. Voyant Lu Chengze et son groupe, Zhang Yi est stupéfait, mais en même temps, il dit à ses amis que c'est une rancune personnelle et qu'il devrait le laisser s'en occuper. Il se coupe la paume et laisse tomber son sang sur l'œuf de dragon et réalise que c'est du sang de la race des dragons, le type de bête rare dans le monde de l'Apocalypse. Il utilise son sang pour conclure un contrat avec la bête dragon. L'œuf éclot avec une énorme explosion et un dragon adorable en sort. Duan Feng se tient là, se demandant si les bêtes magiques apprivoisées par les dresseurs de bêtes sont si inoffensives et innocentes. Lu Chengze se moque et rit, pensant qu'il peut sûrement le vaincre sans effort. Le dragon a l'air inoffensif, mais lorsque le dragon se met en colère, les moqueries de Lu Chengze lui reviennent en pleine figure. Au moment où le dragon libère son souffle de feu, ils restent tous stupéfaits, ne s'attendant pas à une attaque aussi énorme. L'intensité de ces flammes est si extrême que les personnes prises dans ce feu fondent jusqu'à leurs derniers instants. Leur chef réalise qu'il vaut mieux se sauver et s'enfuir. Après que le chef s'échappe, le petit dragon vient vers Zhang Yi et s'assoit sur son épaule tandis que Zhang Yi et le groupe commencent à partir. Han Yaru demande qui ils étaient, et Zhang Yi explique, en jugeant par leur accoutrement, qu'ils doivent être des gens du camp de l'autre race. Mais il ne sait toujours pas pourquoi ils les ont suivis ici. Han Yaru est encore perplexe à propos de ce symbole étrange et de sa signification. L'expression de Zhang Yi s'assombrit, comme s'il voulait expliquer quelque chose, mais il n'y parvient pas. Plus tard, ils retournent en ville. King Long s'excite en voyant le petit dragon, mais en voyant son tempérament fougueux, il sait qu'il vaut mieux ne pas jouer avec lui. Le système alerte que parce qu'un joueur de la zone 886 a tué le dragon Cupid couronne Shigura dans le donjon caché, en tant que camarade de Shigura, le boss mondial Roi Squelette d'Or descendra sur la ville de l'espoir plus tôt. Zhang Yi réalise que c'est différent de sa vie passée et se souvient qu'avant, avec juste sa puissance solitaire, il a détruit la moitié de Hope Town et tué 60% de ses joueurs. Zhang Yi pense que s'il pouvait seulement accomplir la mission de tuer le roi squelette d'or, alors la nouvelle Apocalypse Town serait ouverte et il pourrait trouver Mu Chen. D'autre part, un serviteur présente 2 œufs de dragon à son maître, Mu Chen, et l'informe que dans la zone 886, ils ont rencontré un dompteur de bêtes, et il a tué la couronne du dragon avant eux, et a même signé un contrat avec le dragon noir. En entendant parler de la zone 886, Mu Chen trouve cela sûrement intéressant, comme s'il avait trouvé ce qu'il cherchait, et dit à ses serviteurs de partir. Il ouvre ensuite une pièce, et un aperçu d'une pièce remplie de plus d'œufs de dragon est visible. Le boss mondial, dieu de la mort, squelette d'or, descend pour se venger de Shagura. La créature démoniaque prétend avoir été occupée plus tôt, mais elle a un plan pour les enterrer tous aujourd'hui. Le démon invoque également ses petits sbires, et ils émettent une étrange énergie néonique. Les habitants de Hope Town se rassemblent, tandis que certains maudisent celui qui l'a amené à Hope Town. Certains sont impatients pour les objets lâchés. Le système dit que la mission est de protéger toute la ville. Le système génère une tâche pour protéger la ville natale et empêcher l'invasion du roi squelette d'or. Les joueurs qui portent le coup fatal au squelette doré, ainsi que les 3 joueurs les plus contributeurs, recevront des récompenses généreuses. Comme par le passé, en dehors de la récompense pour le coup fatal, le classement se fera selon les dégâts. Un classement plus élevé offre une meilleure chance d'obtenir un équipement extrêmement rare de rang légendaire, et Zhang Yi sait qu'il doit agir plus tôt cette fois-ci. En se retournant vers ses camarades, il empêche tout le monde de paniquer, car le roi squelette d'or se déplace très lentement. S'ils maintiennent une distance de 100 mètres ou plus et utilisent des attaques à longue portée, ils ne seront pas blessés. Pour amener le monstre à sa mort, Zhang Yi exhorte tout le monde à suivre ses instructions. Il demande à Duan Feng de s'approcher des mobs tandis que les autres suivent Zhang Yi et attaquent le boss. Pendant ce temps, le roi squelette d'or libère les soldats squelettes sur la ville. Et tandis que tout le monde combat le squelette, l'un d'eux est blessé par l'attaque féroce du squelette. Le groupe entier livre un combat acharné, lançant des attaques, mais les squelettes sont trop puissants. Pendant ce temps, Xiaoyu soigne l'homme tandis que les autres se battent. Alors que l'extérieur de la ville devient dangereux, Zhang Yi dit à tout le monde de rentrer. Les soldats de squelettes se rassemblent pour attaquer. Zhang Yi dit à Duan Feng de perturber leur formation et de ne pas les laisser utiliser l'arrêt. Duan Feng charge la formation avec ses épées et la dégage, utilisant la compétence Tempête de Lams. Pendant ce temps, quelqu'un dit à un chef de clan que si le combat continue, toutes les récompenses iront à ces gens de la chasse divine. Le chef avide lui dit d'aller informer les chefs de clan des autres guildes parce qu'ils ne peuvent pas laisser les autres obtenir la récompense du boss. Zhang Yi ne supporte pas que ce démon tue des gens, alors il est sur le point de lancer tous les sorts de feu contre lui. Mais avant qu'il ne puisse le faire, pour faire payer Zhang Yi, le chef de clan arrive par derrière, précisant qu'ils sont là pour les récompenses, car ils ne peuvent pas laisser sa guilde, Godslayer, les prendre toutes. En entendant cette absurdité, Zhang Yi a du mal à croire ce qu'il a dit. Pense-t-il vraiment pouvoir battre le boss tout seul? En plus d'être inutiles, ils sont une nuisance. Donc Zhang Yi ne montre aucun intérêt à discuter avec eux. S'ils veulent les récompenses, qu'ils les obtiennent eux-mêmes, car le boss des squelettes est juste devant eux. Pendant ce temps, le roi squelette se prépare à attaquer. Le roi squelette d'or lance une attaque à grande échelle. Mais à la surprise de Zhang Yi, Xiaoyu, qu'il pensait déjà parti, intervient et bloque le coup avec sa compétence bouclier de lumière. Elle a compris que leur équipe manquait d'un soigneur, alors elle a décidé d'aider. Pendant ce temps, Qinglong avertit Han Yarao d'être prudente, mais sa jambe gauche se coince, l'empêchant de bouger. Alors que le roi squelette d'or se prépare à frapper à nouveau, quelqu'un intervient de manière inattendue et bloque l'attaque à main nue. Il dit à Xiaoru d'aller se reposer et de lui laisser la suite.
Le roi squelette se vante de sa force, mais l'homme sort calmement son épée et le défie de montrer à quel point le soi-disant dieu de la mort est vraiment puissant. L'homme attaque, mais comme prévu, le roi squelette le ressent à peine, riant du coup. Il se moque, affirmant que cela ressemblait seulement à une chatouille. L'homme, cependant, répond en disant qu'il ne fait que commencer et entre dans un état de berserk. Dans cette forme, il sacrifie 1% de ses points de vie chaque seconde, gagnant une augmentation de 10% de sa force, le rendant encore plus dangereux. Il fonce en avant, délivrant un coup furieux qui frappe durement le roi squelette, lui retirant 3000 points de vie. Bien que le roi squelette perde de la santé, ce n'est pas suffisant pour l'arrêter. Rugissant de colère, il jure de faire payer l'homme pour avoir osé l'attaquer et brandit son arme massive. L'homme, serrant fermement son arme, saute dans les airs pour contre-attaquer. Zhang Yi réalise que l'homme utilise ses propres points de vie pour se renforcer, mais avec si peu de points restants, une erreur pourrait signifier sa fin. Le roi squelette attaque l'homme de toutes ses forces, croyant que cela suffira à le tuer. Mais à sa surprise, les dégâts s'arrêtent à un seul point de vie. Le talent de corps immortel de l'homme est activé, le rendant immunisé à tous les dégâts pendant 60 secondes. Les attaques ne sont rien de plus qu'une chatouille, et il peut supporter encore beaucoup de coups faibles comme ceux-ci. Enragé, le roi squelette attaque à nouveau, mais même une frappe vicieuse complète ne parvient pas à infliger de dégâts. Zhang Yi observe l'homme encaisser chaque coup sans une égratignure, réalisant à quel point il est fort. Avec ses points de vie diminuant, le roi squelette suspend ses attaques. Voyant cela comme sa chance, l'homme riposte et délivre une attaque finale combinée, vainquant le roi squelette tout seul. Le roi squelette laisse tomber l'anneau des morts vivants, un objet légendaire de niveau 40. L'anneau augmente tous les attributs de 10 points, et sa compétence intégrée, pouvoir de la mort, augmente les attributs de l'anneau de 50% à chaque joueur tué. Zhang Yi note que l'anneau est un équipement maléfique, et s'il tombe entre les mains d'un joueur malveillant, cela pourrait causer de sérieux problèmes. Zhang Yi remercie l'homme pour son aide, mais l'homme révèle qu'il l'a fait uniquement pour Xiaoru. Soudain, Hanruo court vers lui et le serre dans ses bras, l'appelant « grand frère ». C'est alors que Zhang Yi réalise que c'est le grand frère que Xiaoru cherchait. L'homme la rassure en lui disant qu'il va bien et lui remet l'anneau des morts vivants. Le système annonce ensuite que le joueur 886 a arrêté l'invasion du boss mondial Roi Squelette Doré et qu'une nouvelle ville, Po Xiao City, a ouvert. Le grand frère dit au revoir à tout le monde, disant qu'ils devraient prendre leur récompense car cet endroit fait maintenant partie du passé. Ils collectent tous leurs récompenses. L'armure d'âme de la ville d'or, la ceinture d'or, l'arc d'or pivoine morte et les capes d'or. Zhang Yi reçoit des bottes en or, qui offrent un bonus de 5 points à tous les attributs et augmentent la vitesse de déplacement de 100% pendant 20 secondes, avec un temps de recharge de 3 minutes. C'est un grand gain pour lui, et avec la nouvelle ville ouverte, il est un pas plus près de trouver Mu Chen. Le groupe admire leurs nouvelles armes. En atteignant les abords de la ville de Poxiao, il est clair que la ville est un monde à part de Hopetown. King Long se sent mal à l'aise, tandis que Han Yaru trouve les bâtiments imposants intimidants. La tour démon de la ville se dresse devant eux, haute de 100 étages. Seuls ceux qui conquièrent la tour sont éligibles pour entrer dans la tour Aion. Zhang Yi se souvient de sa vie passée, où il a survécu à l'apocalypse pendant 8 ans et n'a atteint que le 50e étage. Les monstres à l'intérieur de la tour démoniaque de la ville sont féroces, mais les récompenses en valent la peine. Plus l'étage est élevé, meilleur est le butin. Zhang Yi se demande à quel point la tour Aion doit être bonne. Pendant ce temps, au dernier étage de la tour Aion, l'homme observe Zhang Yi, disant tranquillement « Le vrai jeu commence maintenant ». Zhang Yi remarque un groupe de personnes pressées, se disputant alors qu'elles se dépêchent parce que la tour démoniaque de la ville ferme dans quelques heures. Tout le monde panique à l'idée d'être en retard. Zhang Yi intervient et explique à ses amis que la tour démon ne s'ouvre que tous les 7 jours. Il leur suggère de profiter de l'occasion et de récupérer quelques récompenses des étages inférieurs avant qu'elle ne ferme, puisqu'ils n'ont pas d'autre mission pour le moment. Tout le monde est d'accord, et Zhang Yi pose nonchalamment sa main sur l'épaule du frère de Han Yaru, suggérant qu'ils aillent voir la tour ensemble. Bien sûr, c'est juste un prétexte pour copier son talent de rang divin, corps immortel. Mais la tour des démons est un donjon solo, alors ils décident de se séparer temporairement et de se retrouver plus tard. Comme d'habitude, Xuan Feng fonce en avant, se précipitant sans hésitation puisque c'est une zone d'entraînement. Le groupe entre dans la tour et commence à nettoyer les étages un par un. Après avoir passé le 5e étage, Zhang Yi passe au niveau 40 et gagne quelques récompenses. À ce rythme, il pense que nettoyer quelques étages de plus ne sera pas trop difficile. Pendant ce temps, au 7e étage, une voix provenant de l'obscurité demande qui ose déranger son repas. La voix appartient à Sean, un guerrier démon de niveau 55 et ancien chef de l'invasion de la ville de Poxiao. Après l'échec de l'invasion, il a été scellé à l'intérieur de la tour des démons. Zhang Yi réalise que quelque chose ne va pas. Sean est censé être un boss du 15e étage, mais le voilà au 7e étage. Il devra être prudent. Sean charge Zhang Yi, mais lorsque le dragon noir attaque avec souffle de feu, cela ne fait aucun dégât. Zhang Yi réalise rapidement qu'il ne peut pas gagner ce combat. Les attaques de Sean sont beaucoup plus fortes qu'avant. La tour est sur le point de se fermer dans seulement 10 secondes. Et avec à peine de points de vie restants, Zhang Yi sait qu'il est dans une situation difficile. Mais il tient bon, pointe son épée vers Sean et lui dit de venir. Provoqué, Sean se précipite pour un coup final. Mais juste au moment où il brandit son arme, la tour se ferme. Le temps est écoulé et Zhang Yi est téléporté dehors. De retour à l'extérieur, Zhang Yi pousse un soupir de soulagement, réalisant à quel point les monstres à l'intérieur étaient féroces. Il a de la chance que le timing ait fonctionné, sinon il serait mort à l'heure qu'il est. Han Yaru remarque que son frère n'est pas avec eux, mais Qinglong et Zhang Yi la rassurent tous deux en disant qu'il a dû partir quelque part.
Zhang Yi insiste sur le fait que son frère est assez fort pour s'occuper de lui-même, bien que Han Yaru soit encore visiblement tendu. Puis le système annonce une nouvelle mission spéciale, une guerre de guildes dans la Source City. Toutes les grandes guildes sont invitées à s'inscrire, et la première bataille de guildes aura lieu à Energy City. Han Yaru est curieuse à propos de l'appareil de téléportation mentionné comme récompense, et Zhang Yi explique que c'est l'un des meilleurs objets du jeu. Bien que cela n'aide pas beaucoup au combat, si placé au bon endroit, une personne pourrait facturer des frais de téléportation chaque jour et faire fortune. Zhang Yi réalise que cela pourrait l'aider à retrouver Mu Chen plus rapidement. Il dit à tout le monde de se reposer pour l'instant, car dans 4 heures, ils devront se préparer pour la guerre de guildes. Puis il demande à Qinglong et Xiao Yu s'ils veulent rejoindre sa guilde, car elle manque de membres. Tous deux acceptent. Pendant ce temps, au 8e étage de la tour démoniaque, le frère de Han Yaru est toujours coincé là, même après la fermeture de la tour. Réalisant que quelque chose a du mal tourné, il remarque une silhouette dans l'ombre. Il exige que la silhouette s'avance, et un homme armé émerge, se jetant sur lui avec un avertissement. « Tu n'aurais pas dû venir ici ». L'homme murmure que tous les intrus doivent mourir. Le grand frère demande à l'homme s'il est un PNJ, un gardien ou un joueur, mais l'homme dit ni l'un ni l'autre. Il court pour attaquer, essaie de lui trancher la gorge en s'élançant vers le ciel, mais au moment où le grand frère active la compétence Immortalité, il s'arrête soudainement en reconnaissant le talent de rang divin. L'homme lui donne une option, révélant qu'il n'est pas de bonne humeur aujourd'hui, donc si le grand frère promet de garder le secret sur l'affaire d'aujourd'hui, il l'épargnera. Et en échange, il lui révélera un secret sur l'Apocalypse. Il dit que bientôt, l'Apocalypse fera face à une catastrophe à laquelle personne ne pourra survivre, à moins que... Cependant, il ne termine pas sa phrase et dit au grand frère que c'est tout ce qu'il peut lui dire et qu'il doit découvrir le reste par lui-même. Avant de partir, le grand frère demande comment il peut quitter cet endroit, mais l'homme lui dit que dans 7 jours, la tour s'ouvrira à nouveau. C'est à ce moment-là qu'il peut partir. La sueur coulait et le grand frère remarqua que l'homme s'était arrêté en voyant le talent de rang divin, alors il se demande si la catastrophe est liée au talent de rang divin. Il s'inquiète maintenant que la catastrophe existe vraiment. Pendant ce temps, Zhang Yi retrouve les membres de sa guilde et dit que maintenant que tout le monde s'est reposé, il est temps d'aller à la Source City et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Tout le monde est excité et impatient de savoir ce qui va se passer ensuite. À la Source City, l'annonce dit que les joueurs qui meurent ici ne perdront pas leur chance de résurrection, ne laisseront pas tomber d'équipement et ne perdront que 20% des cristaux obtenus dans la Source City. La durée est de 4 heures. Les guildes seront classées selon les cristaux, et le classement sera mis à jour de temps en temps. Les cristaux ont un emplacement fixe, mais apparaissent souvent à l'endroit où le boss garde. Zhang Yi rassemble tout le monde pour discuter de leur stratégie. Il dit à son équipe qu'ils ont un désavantage en nombre, donc ils doivent trouver des zones à proximité. Ainsi, lorsqu'un endroit est attaqué, les coéquipiers proches peuvent aller apporter de l'aide. Zhang Yi dit à tout le monde de se séparer. Ils se déplacent tous à leur place. Ils affrontent férocement différentes créatures. Zhang Yi occupe un rang 3 de la mine de cristal d'eau. Le système alerte le classement des guildes. En premier, la guilde Disdain Heroes avec 20 personnes et 10 600 cristaux. En deuxième position se trouve la guilde Hunt Gods avec 5 personnes et un total de 3000 cristaux. La troisième est la guilde Promise Gate avec 10 personnes et 4600 cristaux. Zhang Yi remarque que les 5 d'entre eux occupent une mine de cristaux d'eau de rang 3 et s'il veut obtenir un rang plus élevé, ils doivent occuper plus de mines. Pendant ce temps, le chef de la guilde Promise Gate, Zhao Feiming, voit que la guilde de Zhang Yi n'a que 5 personnes et que chaque mine a une défense faible. Ils ont beaucoup plus de membres que Zhang Yi, alors il dit à ses membres que s'ils attaquent chaque mine en même temps, ils peuvent facilement la prendre. Zhao Feiming dit à son équipe d'attaquer. Ils attaquent la mine de Han Yaru et s'emparent d'elle. Zhao Feiming dit à ses coéquipiers de la tuer. Pendant que Zhang Yi combat des monstres de son côté, il reçoit une alerte indiquant que Han Yaru est en danger. Il tourne le dos au monstre pour sauver Han Yaru, ce qui permet au monstre de l'attaquer par derrière. Cependant, Xiao Hei, le dragon noir de compagnie, défend contre l'attaque avec son souffle de feu. Zhang Yi prend ses bottes dorées et laisse l'endroit à Xiao Hei pendant qu'il va aider Han Yaru. Le système alerte que Zhang a utilisé la compétence des bottes d'or, vitesse d'or. Cette compétence augmente la vitesse de 100% et dure 20 secondes, l'aidant à atteindre Han Yaru plus rapidement. Zhao Feiming presse une lame tranchante contre la gorge de Han Yaru, disant avec moquerie quel dommage qu'un si beau visage soit gâché. Il demande alors à Han Yaru si elle prétend avoir des compagnons, pourquoi ne voit-il personne venir pour elle? Après avoir entendu du bruit derrière, Feiming se retourne et voit Zhang Yi s'approcher. Feiming ordonne immédiatement à ses membres de capturer Zhang Yi. Alors que les membres de Feiming attaquent Zhang Yi les dépasse en les écartant. Il se tient devant Feiming et le traite de sans-vergogne pour attaquer une seule fille avec toute son équipe. Feiming crie à Zhang Yi, demandant qui il pense être pour lui donner une leçon, et ose attaquer ses gens. Rugissant de colère, Feiming déclare que Zhang Yi devrait mourir pour s'être mêlé de ses affaires. Feiming se jette sur Zhang Yi, mais Zhang Yi avance à la vitesse d'une balle avec son épée, ce qui choque Feiming, et dit que leur destin est d'être tués par son épée. Alors que Zhang Yi vainc Feiming, une notification apparaît informant tout le monde que Feiming a été tué par Zhang Yi, qui a obtenu 500 cristaux. Zhang Yi se tourne vers Han Yaru et demande si elle va bien. Han Yaru le rassure en disant qu'elle va bien, ajoutant qu'il est arrivé juste à temps. Un peu plus tard, le chef de la guilde Distant Heroes, Situ Yan, s'approche de Zhang Yi et Han Yaru, applaudissant tout en remarquant avec moquerie qu'un héros sauve une beauté. Avec un sourire en coin, Situ Yan salue Han Yaru, disant qu'il ne s'attendait pas à la rencontrer à nouveau ici. Il exige alors que Zhang Yi reste loin de Han Yaru, affirmant qu'elle lui appartient. Han Yaru dit à Zhang Yi d'ignorer Situ Yan, l'informant que Situ Yan est un salaud sans vergogne qui l'a harcelé dans le monde réel.
Zhang Yi attrape la main de Han Yaro et commence à l'éloigner. Puis Situ Yan interpelle Zhang Yi, le défiant en duel, offrant une mine de cristal de 10e rang s'il gagne contre lui. Mais si Zhang Yi perd, alors il doit lui donner Han Yaro. Zhang Yi rejette l'offre, disant qu'il n'est pas intéressé à garder un pan comme lui. Situ Yan est offensé par le refus de Zhang Yi, disant comment il ose rejeter son offre et le refuser. Situ Yan lance une attaque à l'épée sur Zhang Yi et Han Yaro. Voyant l'attaque arriver, Zhang Yi protège Han Yaro, lui disant de faire attention, et promettant de la sortir de là une fois qu'il aura réglé son compte à Situ Yan. Zhang Yi saute vers Situ Yan. Situ Yan grogne qu'aucun d'eux n'est autorisé à partir d'ici. Au moment suivant, des épées volantes font tomber l'arme de la main de Zhang Yi. Réalisant qu'il n'a pas le temps de riposter, il regarde Situ Yan se précipiter vers lui. En quelques secondes, Situ Yan parvient à transpercer Zhang Yi avec son épée, disant qu'il possède un talent de rang légendaire. Han Yaro crie le nom de Zhang Yi, mais soudain, une énergie bleu-violet commence à rayonner autour de Zhang Yi. Zhang Yi révèle qu'il possède une compétence de rang divin. Dans la rue de la ville, la bataille entre Zhang Yi et Situ Yan a lieu. Situ Yan frappe Zhang Yi avec l'énergie bleue illuminante de son épée. Zhang Yi tient à l'âme, l'empêchant de percer son épaule. Situ Yan est choqué après avoir vu cela. Zhang Yi le défie, disant que si son talent légendaire est vraiment fort, alors il devrait venir essayer à nouveau. La seconde suivante, Zhang Yi retire facilement l'épée de son épaule et la repousse, choquant encore une fois Situ Yan. Situ Yan se demande comment cela est possible, pensant que cela doit être une illusion. Il crie aux autres membres de sa guilde, leur ordonnant de sortir et de tuer Zhang Yi. Zhang Yi interroge Situ Yan, lui demandant si c'est cela son soi-disant combat équitable, alors qu'il a secrètement planifié une embuscade à l'avance. Situ Yan crie à Zhang Yi, déclarant qu'il doit le tuer aujourd'hui. Les membres de Situ Yan s'élèvent dans les airs et entourent Zhang Yi, essayant de le capturer. Zhang Yi réalise que c'est en fait pratique, car il s'inquiétait de ne pas avoir assez de cristaux. Il s'entoure de son énergie bleu-violet, bloquant leurs attaques. Les membres de Situ Yan créent de panique, traitant Zhang Yi de monstre et disant qu'il a utilisé son corps pour bloquer toutes leurs attaques, comme si son corps était un trou noir sans fin. Puis soudain, un énorme dragon noir aux yeux rouges brillants apparaît derrière Zhang Yi. Zhang Yi leur dit que s'ils ont fini de l'attaquer, alors c'est maintenant son tour. L'instant d'après, le dragon crache du feu sur Situ Yan. Situ Yan crie à Zhang Yi de ne pas penser qu'il remettra ses cristaux juste parce qu'il a été vaincu. Zhang Yi frappe Situ Yan, l'achevant complètement. Une notification apparaît, informant que Zhang Yi a tué Situ Yan et obtenu 100 cristaux. Zhang Yi sourit, disant qu'il savait que Situ Yan ne tiendrait pas ses promesses. Yao sort et demande à Yaru ce qui s'est passé et si tout le monde va bien. Yaru la rassure que tout le monde va bien et explique que juste maintenant, la guilde Promise Gate et la guilde Disdain Heroes ont attaqué, mais elles ont toutes été vaincues par Zhang Yi. Après un certain temps, ils vérifient le classement de leur guilde. Zhang Yi informe tout le monde qu'il ne leur reste plus qu'une demi-heure et que s'ils veulent dépasser la guilde des héros du mépris, la seule façon est d'utiliser la longue portée et de s'emparer de toutes les places de la guilde des héros du mépris. Ils réalisent qu'ils auront besoin d'un expert pour y parvenir. Han Yaro s'avance et demande à Qinglong d'essayer puisqu'il est un archer professionnel. Qinglong s'excuse, disant qu'il ne pense pas pouvoir le faire. Il se souvient avoir perdu de nombreuses fois en finale du championnat d'archerie, échouant lamentablement malgré tous ses efforts. Il se rappelle que les gens le traitaient d'inutile, de déchet et de mentalement faible. Au fond de lui, Qinglong accepte qu'il n'est peut-être vraiment pas fait pour tirer des flèches. Zhang Yi pose sa main sur l'épaule de Qinglong, lui disant qu'il est le meilleur archer qu'il ait jamais vu et qu'il a la meilleure précision. Zhang Yi lui rappelle comment il a sauvé tout le monde au tombeau de la couronne du dragon. Dans une telle situation, il a quand même réussi à viser avec précision les yeux de la couronne du dragon. Comparé à cela, ce sera un jeu d'enfant pour lui de tirer sur les membres de la guilde des héros du mépris. Qinglong est d'accord, disant qu'il fera de son mieux. Ils acclament tous alors que Qinglong monte sur le toit, vise Situ Yan et ses membres, prend position et tire une flèche sur Situ Yan. Situ Yan se tient avec son équipe, se vantant qu'il voulait se montrer devant Han Yaro, mais ne s'attendait pas à ce qu'un gamin lui vole la vedette. Un de ses membres le rassure, disant qu'une fois qu'ils auront sécurisé la première place, Han Yaro saura qui est le plus fort. Un autre membre intervient, convenant que la compétition est presque terminée et que leurs adversaires ne peuvent pas rattraper leur nombre de cristaux. Soudain, une flèche tirée par Qinglong transperce l'épaule de Situ Yan, le faisant gémir de douleur. Furieux, Situ Yan exige de savoir qui l'a tiré, ses yeux s'écarquillant en voyant Qinglong. Qinglong sourit, promettant de les éliminer d'un seul coup. Qinglong saute du bâtiment et ils chargent tous pour attaquer la guilde des héros du mépris. Le système se met à jour, montrant le nombre de personnes et de cristaux. Xiang Wei bat facilement un membre de la guilde d'un seul coup d'épée, gagnant 200 cristaux tandis que Qinglong grimpe sur un autre toit, alignant son tir. Le compte à rebours pour la guerre des guildes commence avec 50 secondes restantes. 35 secondes plus tard, Qinglong tire sa flèche. Avec seulement 12 secondes restantes, des flèches pleuvent sur un groupe près d'un amas de cristaux, les éliminant. Enfin, le temps s'écoule et une voix depuis le dirigeable annonce que tout le monde doit féliciter la guilde Hunt God pour être devenue championne de Source City. Le système se met à jour à nouveau, affichant le décompte final des personnes et des cristaux. Zhang Yi félicite Qinglong, le qualifiant d'incroyable et confirmant qu'il savait que Qinglong était le meilleur archer. Les autres membres reprennent ses louanges. Pendant ce temps, les membres de la guilde Disdain Heroes demandent à Situ Yan pourquoi ils ne s'en prennent pas à la guilde Hunt God. Situ Yan leur rétorque sèchement qu'il a déjà perdu assez de face devant Han Yaro.
Juste à ce moment-là, une grande caisse tombe du ciel vers la guilde Hunt God. L'hôte annonce que c'est la récompense de champion qu'ils ont gagnée lors de la guerre des guildes de Source City et leur dit de la vérifier. En ouvrant la caisse, ils trouvent une variété de dispositifs utiles. Zhang Yi prend un dispositif de téléportation, pensant que cela rendra les voyages beaucoup plus faciles et plus pratiques. Situ Yan s'approche de Zhang Yi, lui disant d'être prudent pendant l'événement de la race extraterrestre. Il avertit que les guildes des dieux ont déjà pris note de lui et que sa vie ne sera pas facile. Sur ce, Situ Yan se retourne et s'en va. Han Yaru, curieuse, demande à Zhang Yi ce que Situ Yan voulait dire par la race extraterrestre et les guildes des dieux. Zhang Yi admet qu'il n'est pas sûr, mais pense que cela pourrait être lié aux figures en cape noire apparues à la tombe de la couronne du dragon. Alors que le soir tombe, Zhang Yi marche à travers un passage sculpté vers les membres de la guilde, ignorant qu'il est observé par une fille aux cheveux violets derrière un mur. En marchant, la fille aux cheveux violets bouscule délibérément Han Yaru, s'excusant grossièrement et lui disant de s'écarter. Dans le processus, elle vole une bague de l'inventaire de Han Yaru en utilisant sa compétence de profession d'assassin qui lui permet de voler des objets. King Long crie à la fille aux cheveux violets de faire attention où elle va car elle a bousculé Han Yaru. Han Yaru regarde la fille aux cheveux violets avec suspicion, réalisant que sa bague a disparu. Elle dit à Zhang Yi qu'il y a un voleur, car la bague que son frère lui a donnée a disparu. La fille aux cheveux violets commence immédiatement à courir, et Zhang Yi ordonne à Qinglong de la poursuivre. Cependant, la fille grimpe sur un toit voisin, leur souriant avant de disparaître. Qinglong s'approche de Zhang Yi, demandant s'il a pu capturer la voleuse. Zhang Yi répond qu'il n'a pas pu, car elle a utilisé un téléporteur pour s'échapper vers la ville de Clair de Lune. Qinglong demande à propos de Moonlight City, se demandant si elle appartient à une autre race. Zhang Yi le confirme, ajoutant que la guilde des dieux mentionnée par Situ Yan pourrait être liée à la race extraterrestre et qu'ils doivent enquêter sur Moonlight City. Zhang Yi se souvient également que l'amélioration du talent de la race des dragons nécessite du prestige de la part des 3 camps, et que seuls 9 d'entre eux peuvent utiliser le prestige de la race extraterrestre. Il réalise qu'il pourrait aussi en apprendre davantage sur Mu Chen dans la nouvelle ville. Zhang Yi se tourne vers Qinglong et Han Yaru, disant qu'ils resteront avec les autres au cas où le frère de Han Yaru se présenterait et ne pourrait pas les trouver. Han Yaru est d'accord, lui demandant d'être prudent, et Qinglong rassure Zhang Yi qu'il protégera Han Yaru. Zhang Yi ajuste le dispositif de téléportation, le configurant pour pouvoir revenir à tout moment si quelque chose tourne mal. Il entre dans l'appareil et ordonne à l'homme de le téléporter à la ville de la race extraterrestre, Moonlight City. L'homme en uniforme hoche la tête, acceptant la demande. Dans la ville de Clair de Lune, Zhang Yi reçoit une notification indiquant qu'il a été téléporté là-bas, mais au prix de moins 100 pièces d'or. Il murmure intérieurement, se plaignant que le coût de la téléportation est beaucoup trop élevé. Et juste comme ça, 100 pièces d'or sont parties. Alors qu'il marche dans la ville, il entend soudain quelqu'un crier à l'aide. Il se demande qui pourrait crier à une heure si tardive, mais réalise rapidement que Moonlight City n'est pas exactement l'endroit le plus sûr. Suivant le son, il aperçoit 3 hommes en train de harceler une fille assise par terre, adossée au mur, l'air désemparé. La fille les supplie de rester à l'écart, mais ils rient, la provoquant de continuer à courir si elle est si douée pour ça. L'un des hommes lève son épée pour frapper, mais Zhang Yi bondit en avant et se place entre la fille et les hommes. L'homme rugit à Zhang Yi, demandant qui il est et s'il connaît les conséquences de les provoquer. Sans hésitation, Zhang Yi frappe l'homme avec son épée, répondant qu'il sait qu'il ne devrait pas intimider une petite fille. Le coup force l'homme à trébucher, et il ordonne rapidement aux 2 autres de fuir, admettant que Zhang Yi est plus fort qu'eux. Alors que les hommes s'enfuient, Zhang Yi se retourne, regarde la fille et lui demande pourquoi il la poursuivait. La fille admet nerveusement qu'elle leur a seulement volé un boss et qu'ils la poursuivent depuis. Zhang Yi lui demande qui ils sont et pourquoi ils sont si arrogants. La fille répond qu'ils viennent de la guilde de Dieu, et tout le monde à Moonlight City a peur d'eux. Zhang Yi comprend. Ces hommes sont de la guilde de Dieu, et leurs tenues ressemblent à celles portées par les figures mystérieuses qu'il a vues à la tombe de la couronne du dragon. Après cet échange, Zhang Yi décide de partir, disant à la fille qu'elle devrait se dépêcher de rentrer chez elle car il est dangereux pour quelqu'un comme elle d'être dehors si tard. Mais la fille l'arrête, lui demandant de ne pas partir. Zhang Yi se retourne et demande pourquoi elle le suit. La fille admet hésitante qu'elle a peur que ces hommes la poursuivent à nouveau. Zhang Yi, d'un léger geste, lui dit de le suivre. Elle accepte, promettant qu'elle ne sera pas un fardeau pour lui puisqu'elle connaît bien la ville et peut l'aider si nécessaire. Zhang Yi la conduit à un hôtel et loue 2 chambres. Il la raccompagne en toute sécurité à sa chambre, puis va dans la sienne et s'allonge, se relaxant enfin après une longue journée. Cette nuit-là, alors qu'il dort profondément, la petite fille entre dans sa chambre, un couteau à la main. Elle s'approche de lui, pensant que c'est sa chance de réclamer 10 000 pièces d'or. Elle frappe Zhang Yi, mais il esquive le couteau sans effort, encore à moitié endormi. La fille ricane pour elle-même, se demandant comment il esquivera le prochain coup. Cependant, Zhang Yi se réveille soudainement et la frappe au visage, la prenant pour Mu Chen et l'accusant de l'avoir trahi. La fille grimace de douleur, tenant son visage. Zhang Yi réalise rapidement qu'elle n'est pas Mu Chen, mais la fille qu'il a amenée avec lui plus tôt. Confus, il lui demande pourquoi elle est dans sa chambre. Elle répond innocemment, prétendant qu'elle a fait un cauchemar à propos des hommes qui la poursuivaient et qu'elle avait peur. Zhang Yi est la tirant sur le lit à côté de lui. Il la rassure de ne pas s'inquiéter et promet de veiller pendant qu'elle se repose. Alors que la fille est allongée à côté de lui, Zhang Yi l'observe attentivement, réalisant qu'elle pourrait lentement la tirer. Il se demande quel tour elle a dans sa manche. Le lendemain matin, Zhang Yi et la petite fille se tiennent devant l'église Moonlight dans la ville. Zhang Yi lui demande si elle est sûre que les membres de la guilde de Dieu sont à l'intérieur. La fille confirme, expliquant qu'elle les a suivis en secret, mais les a perdus de vue après qu'ils soient entrés dans l'église. Juste à ce moment-là, Mu Chen apparaît derrière eux, regardant la petite fille avec intérêt, la trouvant attirante. Il tend la main vers elle, essayant de lui attraper le bras, mais Zhang Yi se retourne, attrape le poignet de Mu Chen et le reconnaît.
Mu Chen, surpris, crie à Zhang Ye, exigeant de savoir qui il est et comment il connaît son nom. Zhang Ye, fermant les yeux pour se concentrer, attrape calmement un déjeuner dans son sac et le jette au visage de Mu Chen, répondant froidement qu'il n'est pas digne de connaître son nom. Mu Chen tombe au sol, écrasant une des tentes. Les citoyens de Moonlight City regardent avec stupéfaction. L'un d'eux commente que Mu Chen, qui est toujours celui qui bat les gens, n'aurait jamais pensé qu'il serait celui qui se ferait battre à la place. Un autre appelle cela le karma, disant que les choses viennent de devenir intéressantes. Mu Chen serre les dents et demande à Zhang Ye qui il est et s'il a un souhait de mort. La petite fille interrompt, disant à Zhang Ye que Mu Chen est l'un des meneurs de la région et le prévient de ne pas le provoquer. Zhang Ye répond que Mu Chen est précisément la personne qu'il veut abattre. Il fixe Mu Chen, pensant à comment il s'attendait à ce que quelqu'un comme lui, quelqu'un qui l'a trahi dans le passé et qui maintenant intimide les autres, soit celui qui lui fasse face. Le système annonce que le joueur, Mu Chen, a activé la furtivité. Mu Chen avance, arme à la main, déclarant qu'il va tuer Zhang Ye pour avoir empiété sur son territoire. Zhang Ye réalise que c'est le mouvement furtif de l'assassin, qui efface complètement la présence de quelqu'un, leur permettant de frapper depuis l'ombre. Il sent l'approche de Mu Chen, mais l'assassin porte un coup, faisant couler le sang sur le visage de Zhang Ye. Des souvenirs douloureux envahissent l'esprit de Zhang Ye alors qu'il reconnaît la manœuvre. C'est la même tactique que Mu Chen a utilisée pour l'embusquer la dernière fois. Alors que Mu Chen saute dans les airs pour frapper à nouveau, Zhang Ye bloque l'attaque avec son épée, déterminé à ne pas laisser l'histoire se répéter. Mu Chen est choqué, se demandant comment Zhang Ye peut prédire ses mouvements alors qu'il ne peut même pas le voir. Zhang Ye répond à la question non posée, disant qu'il n'oubliera jamais les mouvements de Mu Chen quoi qu'il arrive. Sur ce, il donne un coup de pied à Mu Chen pour le mettre à terre. Zhang Ye le nargue, demandant s'il pensait vraiment pouvoir le tuer. Et maintenant, ils verront qui a vraiment la capacité. Mu Chen serre les dents et exige de savoir qui est Zhang Ye, maudissant sa malchance d'avoir rencontré un adversaire si habile. Zhang Ye lève son épée pour attaquer, mais soudain, une silhouette noire émerge du sol, emportant Mu Chen en un instant. Zhang Ye réalise que c'est le même groupe de figures en cape noire essayant de sauver Mu Chen. Il leur crie d'arrêter, mais ils disparaissent avec lui. Ensuite, Zhang Ye et la petite fille arrivent à l'endroit où la figure noire a disparu avec Mu Chen. La petite fille lui dit que c'est l'endroit qu'il cherchait. L'église de la Lune, le siège de la Guilde des Dieux. Elle avertit que c'est dangereux à l'intérieur et qu'ils ont peut-être attiré Zhang Ye ici exprès. Elle demande s'il est sûr de vouloir entrer. Il confirme, disant qu'il a ses raisons. Elle prévient que se précipiter sans plan attirera certainement l'attention de la Guilde de Dieu. Puis elle révèle 2 pilules d'hallucination dans sa main. Zhang Ye, surpris, demande pourquoi elle les porte. Elle chuchote que chaque joueur solo devrait en avoir quelques-unes. C'est une nécessité. Elle lui dit ensuite que leur cible arrive. Zhang Ye utilise les pilules d'hallucination pour assommer quelques soldats, les rendant inconscients d'un simple toucher. Il leur ordonne de dormir tranquillement. Ensuite, lui et la petite fille enfilent les uniformes des soldats et s'approchent de l'entrée de l'église. Pendant ce temps, dans une chambre secrète à l'intérieur de l'église de la Lune, Mu Chen se réveille en toussant, désorienté, et demande où il est. L'homme aux cheveux blonds sourit avec moquerie, demandant si Mu Chen est frustré après avoir été battu par l'étranger. Mu Chen crie, exigeant de savoir qui il est et pourquoi il a été amené là. L'homme aux cheveux blonds répond froidement, disant qu'un otage n'a pas le droit de poser des questions. À partir de maintenant, le seul choix de Mu Chen est de rester sur place. Sinon, il mourra avant même de s'en rendre compte. Zhang Ye et la petite fille s'approchent des soldats déguisés, se tenant à la porte de l'église. Zhang Ye leur dit qu'ils sont là pour changer de poste et qu'ils devraient aller se reposer. Un des soldats est d'accord, disant qu'il est déjà prêt pour une sieste, tandis que l'autre les avertit de ne pas s'endormir pendant le travail. Alors que Zhang Ye et la petite fille entrent, un des soldats se retourne soudainement et attrape Zhang Ye, disant que ce n'est pas encore l'heure de changer de poste. Sans hésiter, la petite fille s'avance et les rend tous deux inconscients en agitant sa main dans l'air, libérant des pilules hallucinogènes. Une fois à l'intérieur, elle informe Zhang Ye que la personne qu'il cherche devrait être là. Il enlève son masque, mais la petite fille le surprend en retirant son uniforme, disant que sa mission est terminée. Zhang Ye se tourne vers elle, confus quant à ses intentions. Elle claque la porte, le piégeant à l'intérieur. Dehors, un soldat lui remet un paquet en guise de récompense. Elle le prend, puis parle à Zhang Ye intérieurement, lui disant qu'elle a oublié de mentionner que la trahison est courante à Moonlight City. Piégé à l'intérieur, Zhang Ye réalise rapidement que la petite fille a été envoyée par la Guilde des Dieux, comme il le soupçonnait. Il décide qu'il doit voir par lui-même pourquoi ils ont fait tant d'efforts pour l'attirer là-bas. Il jette son casque par terre et continue dans le couloir. Soudain, il remarque des flammes roses sur les murs et un groupe de personnes assises par terre. L'un d'eux, un gars massif, déclare qu'il peut facilement s'occuper de Zhang Ye et que c'était un gaspillage que le patron les ait tous convoqués. Un autre homme aux yeux verts brillants crie au géant, lui disant que le patron doit avoir ses raisons. S'il pense pouvoir s'occuper de Zhang Ye, alors il devrait y aller. Le grand type sourit et accepte le défi, se vantant qu'il leur montrera comment il écrasera Zhang Ye. Il frappe du pied, attrape son arme et la lance vers Zhang Ye, en criant de rattraper sa hache. Alors que l'arme approche, Zhang Ye s'arrête, sentant la force derrière elle. Il tend la paume et utilise son sort, appel de sang corbeau. Instantanément, d'innombrables corbeaux apparaissent dans le ciel, volant dans toutes les directions. Zhang Ye réalise qu'après avoir utilisé ce sort, le nombre de corbeaux va doubler. Quelques instants plus tard, il y a un bruit sourd. Le grand gars reprend son arme et bondit vers Zhang Ye, en raillant qu'un tour de corbeau idiot ne le vaincra pas. Il brandit sa hache vers Zhang Ye, mais Zhang Ye tire calmement son épée, la frappe au sol et crée un mur de glace devant lui. Le grand gars, choqué, jure et glisse sur le sol. Sa tête tourne et Zhang Ye se moque de lui, disant que les grandes personnes sont mauvaises en équilibre. Le géant crie à Zhang Ye, l'accusant de jouer sale. L'homme aux yeux verts brillants se tourne vers un gars aux cheveux longs et dit que leur patron avait raison, ils devront intervenir.
Le gars aux cheveux longs répond qu'il ne sait vraiment pas ce que Zhang Yi essaie de prouver. Sans prévenir, le gars aux cheveux longs se précipite sur Zhang Yi, enroulant un bandage autour de son corps. Zhang Yi, pris au dépourvu et ne s'attendant pas à l'attaque, se retrouve soudain piégé alors qu'une barrière d'os épineux s'élève, se refermant sur lui. La panique s'installe alors qu'il réalise qu'il ne peut même pas bouger. Il est sur le point de le percuter. Alors que Zhang Yi réalise qu'il est sur le point de mourir avec une barrière d'os pointue, il appelle immédiatement le nom de son dragon noir. Soudain, une énergie verte commence à entourer la zone et Blacky en émerge. Le gars aux cheveux longs est surpris, se demandant comment un dompteur de bêtes ordinaire peut avoir un dragon de grade 1 aussi puissant. Blacky commence à répandre une flamme brillante partout avec un rugissement, et le gars aux cheveux longs réalise qu'ils ont sous-estimé Zhang Yi. Zhang Yi se libère du bandage et frappe le gars aux cheveux longs avec son épée, le jetant au sol, montrant qu'ils ne l'ont pas sous-estimé. Il est juste trop fort. Zhang Yi tapote la tête de Blacky, disant qu'il ne l'a pas vu depuis un moment, mais qu'il a réussi à passer au niveau 1. Le gars aux cheveux longs demande au grand gars ce qu'il devrait faire, car leurs informations ne mentionnaient pas le dragon empereur de grade 1 de Zhang Yi. Le grand gars répond qu'ils n'ont pas d'autre choix que de prendre un risque. Après cela, le grand gars se précipite vers Zhang Yi et Blacky avec ses hommes, tenant une arme à la main et criant que Zhang Yi doit mourir. Zhang Yi brandit son épée magique, créant une énergie de flamme autour d'elle et les frappe, exigeant qu'ils s'agenouillent devant lui. Alors que Zhang Yi et Blacky les touchent avec des flammes, ils tombent tous au sol. Alors qu'ils s'effondrent sur le sol gelé, leur chef s'approche du grand gars, l'appelant par son nom et disant que ça suffit, lui ordonnant de se retirer. Yuan proteste, disant qu'il a juste besoin de plus de temps. Le patron interrompt Yuan en plein milieu de sa phrase et le fixe du regard, disant qu'il lui a dit de se retirer et qu'il sera celui qui mourra s'il continue à se battre. Ils se relèvent tous, et le grand gars, Yuan, dit à Zhang Yi que leur bataille n'est pas terminée, et que la prochaine fois, le vainqueur sera décidé. Zhang Yi répond que s'ils n'ont pas peur de mourir, alors il se joindra volontiers à eux la prochaine fois. Le patron s'approche de Zhang Yi, sans qu'ils se rencontrent enfin. Il demande si ce n'est pas la première fois de Zhang Yi dans l'Apocalypse. Zhang Yi se demande qui il est et comment il sait à son sujet. Zhang Yi répond au patron qu'il n'a aucune idée de ce dont il parle. Le patron dit à Zhang Yi qu'il n'a pas besoin de faire semblant devant lui et qu'il est au courant depuis que Zhang Yi est entré dans la tombe de la couronne du dragon caché pour prendre l'œuf de la bête magique. Zhang Yi dit qu'il ne veut pas perdre son souffle avec lui et exige de savoir où est Mu Chen et de l'amener ici. Le patron demande pourquoi Zhang Yi est si pressé et l'informe qu'il l'a amené ici parce qu'il veut travailler avec lui. Et si Zhang Yi accepte, alors seulement ils découvriront le secret de la régression. Il lui propose de lui donner le meilleur équipement et une richesse illimitée dans l'Apocalypse. Le patron avertit ensuite Zhang Yi en invoquant ces énormes monstres terrifiants derrière lui, en disant que s'il refuse, il ne pourra pas sortir vivant d'ici. Zhang Yi rejette l'offre, pensant que la promesse d'équipement et de richesse vient de l'oppression des pauvres. Alors que Zhang Yi refuse, les deux monstres du patron se précipitent vers lui en rugissant. Zhang Yi réalise qu'il vient d'utiliser l'immortalité, et maintenant, elle est en temps de recharge. Ne connaissant pas encore toute sa force, il attaque précipitamment, mais la situation lui est défavorable. Il serre l'appareil de téléportation dans sa main, se sentant reconnaissant d'avoir heureusement réglé les coordonnées dans la Cité de l'Aube. Zhang Yi se téléporte et disparaît, se dissolvant en pixels. Le patron soupire, pensant qu'il le laissera partir cette fois, mais la prochaine fois, il n'aura pas autant de chance. Il se retourne et regarde Mu Chen, qui est assis par terre. Le boss dit à Mu Chen que Zhang Yi doit vouloir lui prendre la vie, car il doit y avoir de la rancune entre eux. Le boss se retourne, demandant à Mu Chen s'il pense vraiment que Zhang Yi le laissera partir. Mu Chen crie de panique, disant que Zhang Yi va le tuer. Le boss s'agenouille devant Mu Chen, lui disant qu'il doit juste tuer Zhang Yi avant que Zhang Yi ne le tue. Il se lève, regardant Mu Chen, le rassurant de ne pas s'inquiéter, et qu'il l'aidera à tuer Zhang Yi. Le patron pense que tout le monde doit lui obéir dans l'Apocalypse, mais puisque Zhang Yi l'a rejeté, tout ce qui attend Zhang Yi, c'est la mort. Zhang Yi se téléporte à un autre endroit, l'esprit en ébullition. Il a échappé de justesse au souffle du dragon. S'il avait été une seconde trop tard, il aurait été grillé. Les empereurs dragons de grade 2 du boss semblent vraiment difficiles à gérer, et Zhang Yi ne peut s'empêcher de se demander qui est ce boss, et comment il sait qu'il est un régressé. Il commence à soupçonner que le boss pourrait être comme lui. Juste à ce moment-là, la fée du système apparaît, disant à Zhang Yi que sa fatigue est à son maximum et l'exhortant à se reposer à un point de repos à proximité. Zhang Yi réalise qu'il est épuisé de son voyage à Moonlight City. Il doit se reposer à l'auberge, où Han Yaru commencera à s'inquiéter s'il ne revient pas bientôt. En entrant dans l'auberge, le réceptionniste l'informe qu'il a choisi le service de récupération express, qui coûte 20 pièces d'or. Zhang Yi entend des gens parler de lui. Une personne est choquée qu'il dépense de l'argent pour récupérer sa barre de fatigue. Une autre personne commente qu'ils sont tous assis à récupérer lentement, et quelqu'un d'autre dit que 20 pièces d'or pourraient acheter un ensemble complet d'équipements. Zhang Yi vérifie son solde et voit qu'il lui reste encore 30 000 pièces d'or. Il décide qu'il devra bientôt améliorer son équipement. Pendant ce temps, Han Yaru s'assoit à côté de Yao, se demandant où est Zhang Yi. Yao, l'air inquiet, commente que leur chef pourrait être en danger. Soudain, Zhang Yi s'approche derrière eux et les rassure en disant qu'il va bien. Avec ses capacités, dit-il, il lui reste encore de l'énergie après avoir affronté une guilde entière tout seul. Han Yaru et Yao poussent un soupir de soulagement en le voyant. Zhang Yi sourit maladroitement à Han Yaru, lui disant qu'il n'a pas encore trouvé d'informations